vous entendez le carton? Bienvenue dans le premier C'est Dispo vertical. Un C'est Dispo très particulier. Vous avez droit de détester, mais vous savez, on aime tester tout et n'importe quoi. Et quoi de mieux que de faire un C'est Dispo en vertical quand nous recevons cette semaine l'expert de la vidéo verticale. Regarde, si t'appuies 2 fois sur la caméra, vous découvrez aujourd'hui aux manettes de C'est Dispo Alex du double jeu. Hello, c'est moi. Est-ce que tu vas expliquer? C'est pour ça. Est-ce que tu vas expliquer tous les jeux en chantant? Comment jouer à Flip 7, le meilleur jeu de cartes de tous les temps. Je vais pas expliquer tous les jeux en Est-ce que chantant. tu vas expliquer tous les jeux en nous disant comment vous pouvez jouer avec un jeu de 54 cartes? Peut-être, ça peut-être. Je te donne une meilleure alternative pour chacun de tes jeux classiques. C'est parti. Tu veux faire payer tes potes qui passent chez toi, mais tu veux pas que toute la partie soit contrôlée par un jet de dés complètement aléatoire, alors joue à Fairy Ring. Tu veux taper le carton sans complètement débrancher ton cerveau et avoir un minimum de stratégie, alors tu dois jouer à Hula Hoop. Tu es dans le C'est Dispo parce que tu rejoins l'équipe du passe-temps pour une période, oui. pour 1 an. 1 an et demi. On a une aventure ensemble, enfin de professionnel, c'est hyper mal dit. C'est hyper mal dit. Et On a de grands projets. nous avons de grands projets. Et vous en saurez plus en regardant les prochains épisodes de... On sait pas, on sait comment ça On s'appelle. sait pas comment c'est. Mais bientôt, il y a des vidéos qui expliquent de pourquoi Alex a rejoint l'équipe. Voilà, j'ai rejoint l'équipe pour faire ce C'est Dispo en vertical et le rendre absolument infernal. Alors là, on s'excuse déjà à tous les gens qui regardent C'est Dispo et qui sont fans du format horizontal. Bisous, rendez-vous la semaine C'est la prochaine. nouveauté aujourd'hui. Ce serait dommage de passer à côté de cette semaine, parce que dans le C'est Dispo de cette semaine, il y a... T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. L'histoire du Hobbit, aller-retour, Seven Wonders Dice, Petit Soldat, A Formidable Farm, Forêt Mixte, Dartmoor, Dragonnier, Laserstone, ici au sol, la fabrique qui est juste là. Une nouvelle version de Camarade, Toleno, le Château Blanc, le duel, Elixirus, 2 jeux roses à 30 balles, mesdames et messieurs, et le recercle des retours en stock, et Gloomhaven, et Boutons et Bestioles. Ah oui, c'est... Ah, ça va vite, hein. Ça sprint. C'est les nouveautés de la semaine. Mais, Par quoi est-ce qu'on commence? Alex, c'est toi qui vas commencer C'est moi par le qui jeu de la commence. semaine, sachant que vous retrouverez le découpage de chaque jeu de la semaine sur le compte TikTok du Passe-Temps. Comme ça, si vous voulez pas vous taper tout ce C'est Dispo en vertical, vous pourrez le regarder en vertical. Mais en plus... Mais en plus court. Oh si! Regardez, il y a le booster des alliés de Seven Ah, Wonders t'oublies. Duel. Bon, on en parle juste après. Alex, il va falloir faire un hook pour chacun des jeux. Ouais, Une accroche un peu parce ça va que être le challenge. je vais couper et la vidéo va prendre sur TikTok à chaque fois où il y a le hook. Voilà. Donc on va devoir trouver un hook à chaque fois qui fonctionne et qui nous permette de faire un maximum de vues. De la vue, de faire le buzz. Tu es prêt? Le buzz. Alex, C'est parti. il va falloir que tu expliques Petit Soldat. Alors, Attention, voici le hook. vous détestez débarrasser la table? Eh bien ça tombe bien parce que dans Petit Soldat, vous n'avez pas besoin de le faire. Dans Petit Soldat, vous allez jouer avec vos troupes. C'est une sorte de wargame pour familial, votre premier wargame. Vous avez tous les trucs que vous laissez sur la table et vous allez pouvoir jouer avec vos troupes, les déplacer avec ces magnifiques lacets d'une certaine distance et puis après vous tirez dessus les uns les autres, vous lancez des dés. Voilà, il y a plein de personnages différents et tout l'intérêt du jeu résiste en tous les modules qu'il y a à l'intérieur. On peut jouer en équipe, en 2v2, on peut monter sur les différents trucs qu'on laisse sur la table. On a aussi des personnages différents. Par exemple, on a ce personnage qui lance via une petite cuillère pour venir attaquer les autres. Hop, on regarde. Voilà, c'est une catastrophe, ça ne touche pas du tout les verres. Ah, parce qu'il faut, Ça- il faut ça que m'attaque il faut moi-même. que tu dégommes les autres avec Il la ne faut pas que tu les catapulte. dégommes, mais il faut que tu sois à portée de lacet pour pouvoir leur infliger des dégâts. Et donc- ça, c'est pour te déplacer aussi? Alors ça, c'est pour te déplacer et ça, c'est pour tirer. Si tu es à distance de tir, tu as un bonus. Pour pouvoir tirer, il faut que ta tête soit visible depuis ton personnage. Ah, donc Il y a en fait, plein ça de se choses coupe- que ça tu se peux coupe la rajouter. vue les uns les autres. C'est ça. Donc là, tu regardes, tu vois si c'est dans la ligne de tir. Là, par exemple, ici, c'est limite parce qu'il est caché derrière la gourde. Je suis caché par la gourde et la confiture. Et tu mets ce que tu veux? Tu mets ce que tu veux, il faut juste 4 objets qui soient assez hauts pour cacher quelqu'un. Et après, tu lances la partie, quoi. Tu peux jouer avec une godasse, tu peux jouer avec ton Une boîte petit de paquet de Saint-Michel, gâteaux. tu fais ce que tu veux. Et le but du jeu, c'est de dégommer le plus d'ennemis. Parce qu'à chaque fois que tu tues un ennemi, tu tires le drapeau vers toi. Et soit à la fin de la partie, celui qui a le drapeau de ce côté gagne, soit c'est celui qui arrive à un moment à ramener le drapeau chez lui. Ça joue de 2 à 4 à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est ça. Et tu peux faire, il y a plein de modes différents. Tu peux jouer en Battle Royale, tu peux jouer en coop contre des ennemis. Enfin, il y a vraiment énormément de choses que tu peux faire avec Petit Soldat.
Tu l'expliques beaucoup plus vite que Rofelos. Ça, c'est sûr. Pas besoin de 45 minutes pour expliquer un jeu. Mais si, mais si. Est-ce que tu penses qu'il me faudra 45 minutes pour expliquer Seven Wonders Dice? Non, je pense que tu peux y arriver en 1 minute 30. Allez, vas-y. Défi accepté. C'est parti. On est C'est là. parti. Il te faut un hook, hein. Il me faut un hook. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Bon, ça fait... Ah non, j'ai été obligé de reprendre. Oh là là. Oh mon Dieu, il mon faut Dieu. pas faire ça. Je suis en condition de... Je fais des y'a quoi de bien. Tu sais, je fais, attends, on va la refaire. Allez. Non, j'ai pas droit. T'as qu'un seul essai, hein. J'ai pas droit de reprendre. Seven Wonders, c'est de la balle. Seven Wonders Duel, c'était encore mieux. Est-ce que Seven Wonders Dice, le tout nouveau de Seven Wonders, ça sera aussi bien? Regardez, voici en quoi ça consiste. Premièrement, c'est un jeu qui va jouer avec des dés. Au centre de la table, on met une boîte de dés. Et attention, bienvenue dans ce que le monde ludique crée de plus original. Voici ce qu'il y a de plus original dans Seven Wonders, c'est cette boîte. Si vous voulez jouer, il faut secouer. Et là, ensuite, on révèle les dés au centre de la table pour tout le monde. Oui, je sais, on est des créatifs dans le jeu de société. En fonction de là où tombent les dés, vous allez pouvoir les acheter. Ces dés coûtent 0, cela il coûte 1, lui il coûte 2, et lui, parce qu'il a le malheur de tomber sur cette case, il coûte 3. Chacun des dés va vous permettre de cocher, de construire des choses à l'intérieur de votre cité. Le dé bleu permet d'interagir avec la zone bleue, le dé jaune avec la zone jaune, le dé vert avec la zone verte. Les ressources permettent de gagner des petites ressources qui sont ici. Vous en aurez besoin pour cocher les cases. Si vous voulez cocher ça, il faut 3 ressources différentes. Si vous ne les avez pas, dépensez de la thune. Et si vous n'avez plus de thune, passez votre tour, vous irez à la banque. Il faut au fur et à mesure du jeu que vous arriviez à cocher toute votre cité, que vous gagnez des ressources gratuites, que vous supprimiez des ressources pour faire rentrer en jeu des dés spéciaux dont vous seul aurez l'accès et qui permettront de cocher des cases gratuitement. Et au fur et à mesure, comme dans tout jeu de roll and write, cocher les cases les plus éloignées, marquer des points avant les autres. On retrouve les éléments de Seven Wonders, des pièces gratuites, des guildes qui font des points en fonction de qu'est-ce que font les voisins, un diorama géant, on ne sait pas pourquoi ils ont fait pas ça. fourni dans la boîte. Il n'est pas fourni dans la boîte. On retrouve le cœur de Seven Wonders Duel dans une base de jeu de roll and write classique. Ceux qui aiment les roll and write vont adorer. Si vous avez aimé tous les jeux à cocher comme la grande hype d'il y a 3-4 ans, vous allez kiffer. Si vous avez vécu cette période-là, que vous avez tous mangé, certainement Seven Wonders Dice n'a pas beaucoup plus à vous offrir. Si vous n'avez pas mangé boulimiquement tous les Welcome, tous les murs d'Adrien, tous ces jeux à cocher avec des ressources de partout, ben vous allez découvrir un nouveau genre avec Seven Wonders Dice. Sinon, bon, ben vous aurez déjà fait le tour de la question. Ben, il y a Seven Wonders dessus, c'est pas mal. Ça coûte 30 €. Voilà, c'était mon explication de Seven Wonders Dice. En moins d'1 minute 30, tu penses? Ah non, je suis à Ça me paraît 2,15 là. compliqué, ouais. Je suis à 2,15. Hein. C'est pas grave, tu te rattraperas sur le prochain. L'algo va me détester. Tu sais ce que c'est mon jeu préféré de la semaine? Je crois que je sais. Ah ouais, c'est... Formidable Farm. Mais ouais, Allez, on c'est fonce. tellement bien, Formidable Farm. C'est lui. Regardez, c'est un jeu qui va être présenté au plus grand salon du monde de jeux de société qui a lieu en ce moment même, ce week-end, à Essen, en Allemagne. C'est un jeu d'un très grand auteur, Friedman, Fries, qui ne fait que des jeux qui commandent par F. Formidable Farm. Et ce jeu-là, vous l'avez en avant-première au passe-temps et dans une quarantaine de boutiques de France. Sinon, il faudra attendre quelques semaines avant sa sortie officielle. C'est un jeu de course. Par jeu de course, entendez bien qu'on n'est pas en train de gérer un jeu de bagnole. Votre but, c'est de gagner avant les autres. Au début de la partie, vous avez reçu un petit paquet de 20 personnes. Ces 20 personnes, ce sont des clients à qui vous devez livrer des choses. Par exemple, elle est là. Elle dit non, je voudrais bien de tomates. Si vous lui livrez, elle vous donnera un cochon. Celle-ci va vous demander d'arriver à accomplir la carte qui est en deuxième position dans la rivière et d'arriver à la mettre dans votre paquet. Si vous la livrez, vous aurez donc 5 petites ressources gratuitement. Celle-ci vous dira « Donne-moi un cochon, je te donnerai une tomate et un cornichon ». Vous, à chaque tour, vous allez vous déplacer sur ce petit plateau. Vous prenez votre pion, vous vous déplacez sur une autre case. Par exemple, je viens ici, je prends 2 cornichons. Et ensuite, je regarde, est-ce que dans les cartes que j'ai de ma main, j'ai de quoi livrer quelqu'un ? Si peut-être qu'en livrant quelqu'un, je vais pouvoir, piocher de nouvelles missions. Je vais peut-être me récupérer une mission dans la main que je peux livrer. Et mon but, enchaîner, 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 qu'avec les ressources que me donne l'un, je livre l'autre et que j'arrive à tomber avant tout le monde, mon deck de 20 clients. Et là où c'est malin, c'est qu'au début de la partie, vous allez recevoir chacune 20 clients au pif parmi les 120 du jeu.
et vous devez finir ce paquet-là avant les autres. Il n'y a pas de façon stricte de générer le truc, c'est 20 clients, vas-y fais-le. À chaque partie, votre but c'est de trouver comment faire en sorte de les speedrunner. Lequel prendre, comment piocher, vous pouvez pas piocher ce que vous voulez comme vous voulez. Il y a même des missions sur le bord de table que vous devez accomplir. Et si vous les faites, c'est juste pour pouvoir vous gaver de ressources et livrer ce que vous avez dans votre main à vous. Les missions et les gens que vous allez livrer, vous les gardez devant vous pour dire je les ai livrés. Vous pourrez même défausser ces cartes-là pour vous faire des ressources gratuites. Donc il y a un côté win-win de j'ai gagné, allez hop, je me sers encore plus pour livrer les autres. C'est moi ce que j'adore dans les jeux, c'est ce que j'adore dans Splendor. Dire on voit les autres qui approchent de la fin, c'est ce que j'adore dans Seven Wonders Duel. Dire attends, t'as combien de cartes scientifiques là? 6, d'accord. Et ben c'est ce truc-là qu'on voit. Il y a une giga tension à la fin. Il y a une giga tension à la fin. Il y a un truc de t'as combien de cartes dans ton paquet? Là j'ai plus de cartes dans mon paquet, mais j'ai 5 cartes dans ma main. Et est-ce qu'il y a de l'interaction dans le jeu? Le blocage sur ce truc-là. Si je viens sur la case avec le cochon, personne ne peut avoir de cochon. Si je viens sur la case qui fait piocher, personne ne peut piocher de mission. Il y a des moments dans lesquels tu n'as plus de mission. Il y a des moments dans lesquels tu pioches des gens qui te demandent des trucs, mais tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Donc il y a une espèce de tumulte intérieur de comment je vais faire pour livrer tout ça. C'est 2-4 joueurs. Formidable Farm. La règle, c'est pas un cadeau. La première fois que vous allez y jouer, vous allez vous dire « Attends, mais c'est quoi cette icône? Qu'est-ce qu'il fait déjà? Je me rappelle pas. » Vous allez vous heurter à ça, un peu comme dans Zénith, pour celles et ceux qui auraient joué à Zénith cette année. Ça coûte 30 €. Et sachez une chose, il était annoncé pendant des mois à 35 €. Vous êtes nombreuses et nombreux à nous l'avoir précommandé à 35 €. Vendredi à 18 h, nous allons envoyer un mail à tous les gens qui nous l'ont acheté à 35 € pour vous dire « Désolé, Matago a décidé de vendre son jeu 5 € de moins. Voici comment faire pour récupérer vos 5 €. » Vendredi, 18 h, tous les gens qui l'ont acheté, vous allez recevoir un mail. Nous en sommes sincèrement désolés, on s'en serait passé, mais mauvaise nouvelle, le jeu est moins cher. Bon, ça va. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va aller, on va s'en sortir. Mais que ne l'a-t-on pas appris avant? Comme ça oblige à faire des allers-retours. Ouais, moi, il me tente vraiment ce jeu. Alors, c'est vraiment un jeu où tu fais la course et tu fais tes courses, j'ai l'impression, parce qu'il y a vraiment, si tu choisis tes petits trucs... C'est ce que Ben des recettes ludiques appelle un jeu de dinette, de jeu de transformer ça et ça. C'est censé être un peu chiant, tu vois. Black Forest de Uwe Rosenberg, c'était quand même pas très palpitant dans le genre où il y a eu plein de jeux de l'histoire du jeu. Le Havre, tu prends des ressources, tu les transformes en d'autres. Le fait d'en faire un jeu de course rend quand même le truc un peu plus bouillonnant et t'oblige à te dire, attends, si lui, il livre ça, que j'ai cette ressource, il faut que je pioche, il faut que je trouve quelqu'un, il faut trouver un chemin entre tes cartes pour arriver à speedrunner le jeu. Et ça, c'est vraiment trop intéressant. C'est un truc auquel j'ai beaucoup joué, notamment sous forme de prototype à l'époque sur ce truc-là. Et quand tu joues à ça, tu te dis, ouh là 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 là, là, tu tiens un truc. Et Friedman Freeze tient quelque chose qui pourra rester dans ces jeux un peu marquants de sa biographie. Pour arriver à faire... C'est toujours quelqu'un qui propose des choses très originales, et d'arriver à faire à chaque fois quelque chose de très original dans une mécanique qui devient très grand public, qui se joue très bien à deux, où tu as envie de prendre une revanche, moi je dis oui. Il y a une dame qui a joué ce week-end à Colomiers, je le faisais jouer à Colomiers. Elle a détesté, mais détesté. Genre, je vois pas l'intérêt, franchement, je préfère jouer à Jamaïca, là il se passe rien. Qu'est-ce que vous dites que c'est un jeu bien? Je passais pour un connard. Et son mec, il jouait à côté, il aimait beaucoup le jeu, il fait, moi je veux l'acheter. À la fin de la partie, elle me regardait en mode, mais quel connard, t'as gâché mon dimanche, tu nous as fait des vidéos pour dire de jouer à ça. Et franchement, à la fin de la partie, elle s'est levée, elle allait acheter le jeu pour l'offrir à son copain. Oh, c'était trop bien. Il ne pourra mignon. jamais y jouer du coup. Il va y jouer tout seul, je crois qu'il y a un mode solo. Ah ouais? Ouais, il y a un mode solo. Voilà. Si vous me regardez, monsieur, je compatis. Oh, tu veux un fun fact? Allez. Fun fact, Friedman Frears. Fun fact? Ah oui, oh dis donc. Pas mal, hein? Putain, bravo, Seb. Il faut qu'il fasse un jeu. Fun fact? Ça et ça ne se traduit pas de la même façon. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas, les Néerlandais ont des règles particulières. Un soir, 22h30, Monsieur Matago, Arnaud Charpentier, m'envoie le texte, la traduction qui a été faite de ce texte en hollandais en français. Il me dit, Simon, regarde, c'est pas possible, le texte, il est pas bien. Je dis, bah ouais, le texte, il est pas bien. J'ai tout réécrit. C'est toi qui l'as fait? Ce texte-là, c'est moi qui l'ai fait. Wow. Donc, si vous achetez Formidable Farm... Il y a pas ton nom, là, quelque part. Ah non. Oh, il y a peut-être mon nom dans la boîte. Dans les remerciements. Allez, dans les remerciements. Allez. Alors. Votre tour, machin. Relecture. Non. Simon recherche de la reconnaissance. Non, personne ne m'aime. Bon, je suis pas là-dedans. Mais si vous trouvez le dos de boîte à chier,
C'est moi qui l'ai fait. Voilà, c'est comme ça. Est-ce que tu as fait le dos de boîte de Le Hobbit, histoire d'un aller et d'un retour? J'ai pas fait le dos de boîte, mais je peux vous présenter le devant de la boîte. Allez, le devant de la boîte par Alex. C'est parti, suivez-moi. Attention Alex, il faut un hook. Il faut un hook. Ouais. Tu sais que c'est très attendu cette histoire. C'est très attendu. Le mec met la pression quoi. Cette année, il y a 14 jeux qui sont sortis sur le désert des anneaux. Et celui-là, c'est encore un en plus, mais il y a quelque chose en plus. T'as dit le désert des anneaux. Le désert des anneaux, et ben c'est plutôt l'inverse, du coup c'est le trop-plein des anneaux, j'ai l'impression. Donc, le Hobbit, Seigneur des Anneaux, c'est un roll and write. Donc, comme Seven Wonders Dice tout à l'heure, vous avez une plaquette et vous allez venir écrire avec votre feutre pour avancer dans les différents chapitres de l'histoire. C'est un jeu où il y a 8 chapitres. 8 chapitres qui vont venir retracer toute l'histoire du Hobbit. Au début, chaque on va partie, récupérer c'est les un nains. chapitre. Chaque partie, c'est un chapitre. Donc au début, il y a les nains, après il y a les trolls, les gobelins sous la terre, Gollum, etc. etc. Si On vous sent aimez, que tu maîtrises grave l'univers du Seigneur des Anneaux. Je maîtrise grave. Hein. On dirait moi. Bravo, bravo. Franchement, je maîtrise grave. Hein. Mais là, le Hobbit, moi. Et alors, qu'est-ce qui se passe mécaniquement? Mécaniquement, vous allez faire des traits. Alors, Waouh! c'est un jeu dans lequel on va faire des traits. Vous allez lancer les dés, et chacun à son tour, on va choisir un dé en commençant par le premier joueur. Tu choisis un dé, ici, je peux faire 3 traits. Donc, je vais partir de la case départ, qui est indiquée à chaque fois, et qui dépend des différents scénarios. Donc, sur le premier scénario, il faut forcément commencer à partir d'un nain. Donc là, je vais faire 3 traits en Tu ligne commences droite. pas n'importe où. Hop, 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 à partir d'un nain. Et voilà, et donc la personne d'après va prendre un trait, va le faire de son côté, il va faire son trait, etc. Et le but, c'est de remplir les conditions de victoire et les conditions qui font marquer des points et qui sont différentes à chaque scénario. D'accord, c'est Là, ce qu'on dans le trouve sur le premier, côté. Le but, c'est de ramener tous les nains à la tanière du Hobbit. Dans le deuxième scénario, il va falloir avancer de la tanière du Hobbit jusqu'à Foncombe, etc., etc. À chaque fois, c'est des trucs différents. Et donc, on va faire nos trucs. On peut aussi prendre des dés qui ont des ressources. Là, on va récupérer des épées. On peut prendre des dés qui ont des chapeaux de Gandalf qui vont nous permettre de faire différents bonus. Là, tu récupères des épées, tu récupères des pains, etc. Ah, tu peux faire des traits gratuits. Voilà. Et donc, tu vas venir comboter de plus en plus. Tu vas venir cocher des pains, cocher des nains. Tu peux utiliser les différents pouvoirs. C'est un jeu de pains et de nains. Ça ferait une super chanson, Alex. Un jeu Une de petite pain et chanson de sur nains. les pains et les nains, peut-être une prochaine fois. Et donc, vous avez à chaque fois, c'est comme si vous aviez 8 jeux dans la boîte qui sont tous différents et qui ont tous des façons différentes de fonctionner, qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus C'est pas féroces. C'est pas très compliqué en termes de règles. Ah non, non, c'est très simple. Il y a des dés, tu choisis un dé. C'est du tu niveau récupères. d'harmonie, ces genres de jeux-là, en termes de Clairement, complexité. clairement. Et puis, moi, je trouve que la couverture est vraiment magnifique. J'aime bien le style graphique très BD et vraiment très cool sur tout le livre. Ça peut même se jouer en solo. Ouais, complètement. Il n'y a pas énormément d'interaction. L'interaction, c'est quel dé je vais choisir, lesquels je vais pas laisser aux autres. Tu fais ta petite vie dans ton Tu fais coin. ta petite vie, tu fais ton petit voyage du Hobbit dans ton coin. Voilà. Ça coûte 30 €. C'est pas très cher. Ouais, franchement, pour le matos, Pour toute la qualité d'édition qu'il y a à l'intérieur, bah voilà. ça vous fait un petit livre, quoi, une petite histoire. Les dangers de la forêt noire. Les araignées géantes tendent une embuscade à nos héros perdus. C'est un truc sur les gâteaux et le sucre. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. C'est pas le seul jeu d'aventure cette semaine. C'est pas le seul. Il y a un autre gros jeu d'aventure. Très gros jeu que va vous présenter Simon. Vas-y, je peux faire. T'es prêt pour le hook? Je suis prêt pour le hook. Enfin, toi, t'es prêt pour le hook? Ouais. Est-ce que vous êtes prêt pour le hook? Attention, c'est un métier. 3, 2, 1. C'est le meilleur jeu du monde, il coûte 160 €, il pèse 10 kg, mais vous pouvez l'avoir à 20 € pour 500 grammes. Il s'agit de Gloomhaven, boutons et bestioles. Regardez, c'est le petit bébé de Gloomhaven, aventure à Havre-Nuit. Ça a sa réputation de meilleur jeu au monde, qui est resté pendant longtemps numéro 1 de BGG, de Board Game Geek. Et c'est la version miniature de Gloomhaven. Celui-ci, il est fait pour être joué tout seul. Si vous êtes un être désagréable, que vous n'avez pas d'amis, si vous êtes un être qui aime écouter de la musique lo-fi chez lui en fermant les rideaux, et que vous préférez la solitude et le calme, à ce monde ambiant, à ce tumulte, eh bien, vous pouvez jouer à Gloomhaven. Boutons et bestioles. On retrouve, Gloomhaven, un jeu d'aventure à l'intérieur d'un tout
petit donjon. Regardez-moi ça. Regardez comme c'est C'est le tout petit donjon. Au dos du tout petit donjon, vous aurez ouvert le scénario qui va vous expliquer le but du jeu, la mise en place et les petites contraintes du scénario. Vous allez ensuite jouer avec votre figurine. Ici, j'incarne la brute. Avec ses états, ses PV, son nombre de blessures que je peux tanker. Il y a des ennemis qui vont popper sur le jeu. À chaque tour de jeu, je vais jeter un dé. Et je vais surtout jouer 2 cartes, comme dans Gloomhaven. Avec une carte pour activer l'effet du haut, une carte pour activer l'effet du bas, parmi les 4 cartes que j'ai de ma main. Puis, après, je vais jeter un dé qui va déterminer l'initiative des ennemis, en fonction de si je fais moins, plus ou 0. Les ennemis n'auront pas la même vitesse, la même capacité d'initiative de déplacement. Je vais me déplacer là-dedans, jeter des dés, leur coller des patates, activer des statuts sur les effets et avancer dans les différents scénarios au fur et à mesure. Scénarios dans lesquels les monstres ne seront pas les mêmes. Scénarios dans lesquels je vais pouvoir changer d'équipement au fur et à mesure. C'est une trentaine de scénarios. Dans la version française, ils ont même mis 4 petits scénarios alternatifs qui se trouvaient autrement que sur des conventions ou quoi autre aux États-Unis. C'est du très bon jeu solo d'exploration de donjons. Et normalement, il doit y avoir plein de gens qui mettent des commentaires sur cette vidéo parce qu'il était déjà sorti en anglais sous le nom de Gloomhaven, Buttons and Bugs, et il y a plein de gens qui avaient joué à cette époque-là. Donc, vous pouvez avoir directement les retours des gens qui surkiffent et qui ont joué. Personnellement, n'étant ni très joueur amateur de jeux de figurines, ni très amateur de jeux de donjons, je reconnais tout à fait les qualités de Gloomhaven, boutons et bestioles, mais c'était pas ce qu'on appelle ma cam, quand on dit, qu'on parle avec ses potes. Pour autant, waouh, chapeau, il y a un truc qui est un peu une prouesse éditoriale, qui est de reprendre ce mastodonte dans un format hyper miniature. 20 €. Vas-y, paye ton challenge de faire un truc éditorial aussi fort que ça, quoi. C'est rien que ça. Et puis tu peux y jouer sur la boîte de Gloomhaven, tellement c'est petit. Oui, alors c'est un peu illisible, mais vous pouvez le faire. Mais ça représente un effet comique, certes. Là, tu galères avec la nacelle à recadrer, c'est ça? Je le vois. Dax de Même, la nacelle. Attends, même de là, je mes le vois. C'était pas le seul jeu sur Le Seigneur des Anneaux qui sortait cette semaine. Eh oui. C'est sans doute le jeu qu'on va le plus vendre cette semaine. C'est pas complètement un jeu. C'est pas vraiment tu mens, un jeu. là. Oui, mais c'est l'objet que nous allons plus vendre cette semaine parce que, qui le veut? Moi! Regardez, il s'agit du petit booster du Seigneur des Anneaux Duel en Terre du Milieu, le booster des alliés. Ce sont des alliés que vous allez récupérer au début du jeu avec des petits jetons qui permettent de les activer pour qu'ils rentrent en jeu, de les activer pour qu'ils sortent du jeu. Et voici les 14 cartes que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de la boîte. Boromir, Arwen, Elrond, Arachné, Marine Tondelier, tous les grands personnages du Seigneur des Anneaux. Je crois que je confonds. Et vous allez pouvoir activer leur pouvoir une fois par tour avec vos jetons, en cumuler même peut-être plusieurs, récupérer des jetons pour pouvoir ensuite les faire partir en accueil d'autres. Ça va augmenter le nombre de combos et de possibilités qu'il va y avoir à l'intérieur du jeu. Et là, vous vous dites, ouais, mais où est-ce que vous avez eu ce cadre? Comment on fait pour l'avoir? Je sais même pas comment ça se fait qu'on ait ça. Il est juste arrivé dans le... Ils sont un peu on fire en ce moment chez Asmodée. Regardez, on a reçu un diorama et un cadre. Et un cadre perforé, c'est vraiment... Voilà. J'aimerais vous dire que chez BlackRock, ils font des slips et des chaussettes. Donc, si je pouvais recevoir un slip Seven Wonders Die dans les jours qui sortent, avec un petit côté Seigneur des Anneaux, pourquoi pas Tu feras un C10 en slip, du coup? Si Asmodée m'envoie un slip Balrog, je fais un C10 en slip. Eh ben, on attend. Je attend avec impatience. Je regrette. Je regrette, mais Dieu soit loué, ils ne le feront pas. Voilà. Est-ce que si jamais on reçoit un slip Abyss, tu fais un... Directement. Écoute, voilà, je te mets dans l'ambiance du C'est Dispo. Alors, je sais pas, pour l'instant, je suis en alternance. Tu risques d'avoir des problèmes avec le droit du travail. Alex me regarde en mode, ça fait 3 jours que je suis là, je n'en peux plus. Je n'ai même pas l'électricité chez moi. Écoute, justement, je serai en slip. C'est slip ou électricité. Alex, c'est sans doute une des choses... Putain, mais cette semaine, il y a des trucs quand même hyper attendus. Oui, clairement, il n'y a que des... Pas que, mais non, il y a beaucoup de choses assez marquantes. Il n'y a pas que des choses marquantes. On y viendra plus tard. Ouais. Je vous explique ça? Ouais. Alex, Alex, il y a 2 boîtes. Il y a 2 boîtes. C'est 2 jeux différents? C'est un jeu avec 2 boîtes, mais pourtant, c'est le même jeu. Pourquoi? Eh bien, c'est la bonne question qu'on se demande. C'est juste... Tu pourrais vendre des tapis. Légion, en fait, c'est un jeu à 2. Donc là, c'est les 2 personnages que vous pouvez incarner. Mais pour y jouer à 2, il faut une boîte chacun? Non, c'est chacun sa boîte. C'est juste en fonction du personnage que vous préférez. Vous pourrez choisir la boîte que vous voulez. Donc, Légion, c'est un jeu, vous voyez ici, Abyss Universe. C'est comme le Marvel Cinematic Universe. Là, c'est le Abyss Universe. Après Abyss Conspiracy, le jeu. Après Abyss, le livre. Voici Abyss Légion.
Donc c'est un jeu à deux, un jeu de duel où on va s'attaquer et on va jouer des majorités sur différents lieux pour avoir le plus de points. On retrouve le côté Bruno Catala du jeu dans lequel tu vas un peu venir te taquiner. Voilà, et on a aussi le côté Bruno Catala avec différentes façons de marquer et de faire la fin de la partie. Donc comment ça se passe? Vous avez 3 cartes en main. Les deux choisissent une carte et puis on la révèle. La personne qui a... C'est pas la bonne carte. Ah, t'avais préparé tout un truc? J'avais préparé tout un truc. Oh, j'ai tout gâché. La personne qui a le chiffre le plus faible, vous voyez, ici c'est moi, choisit en premier. Donc c'est 24. ici, on a un marché composé de 2 cartes face visible et une carte face cachée. Ok. Donc je vais choisir en premier. Donc je vais dire, imaginons, je prends la carte verte. C'est Et joli. qu'est-ce que je fais avec cette carte verte? Je viens la placer sur ma zone verte. Ok. À la fin du manche, quand tout le monde aura fait ses trucs, on va venir regarder les majorités sur les différents lieux. Celui qui a le plus de cartes récupère la majorité. Dis donc, on dirait un peu Zénith. On a l'impression de se tirer des planètes l'un l'autre. On a un peu ça, sauf que vraiment, ça peut changer à tout moment. À tout moment, tu peux perdre la majorité. Quand tu as la majorité, tu as un bonus. Chaque endroit te rapporte un bonus différent. L'autre personne, donc elle joue en deuxième, elle choisit en deuxième, mais par contre, elle a un sacré avantage. Parce que, imaginons, elle va venir ici jouer la carte rouge, qu'elle vient placer ici. Déjà, elle a placé 3 cartes sur le même lieu. Ça veut dire qu'elle peut récupérer un héros de la même couleur. Donc là, elle peut venir récupérer le héros rouge. Badass. Qui rapporte des pouvoirs. Ils ont tous des pouvoirs différents et ça vient le rajouter directement donc à son jeu. plus tu te fortifies dans une couleur, plus tu as de moyens de venir casser Voilà, la c'est tête ça. de l'autre, quoi. Sauf qu'il ne faut pas trop se fortifier parce qu'à tout moment, tu peux tout perdre. Notamment, à la fin du tour, on va venir faire l'attaque. L'attaque, qu'est-ce que c'est? Tu vois, il y avait 3 cartes au début dans le magasin. Ouais. Et bien la dernière carte qui reste, c'est la carte d'attaque. Ok. Donc ça veut dire que le joueur qui a joué en deuxième va venir attaquer la couleur violette. Et qu'est-ce que ça fait? Toutes les cartes qui sont dans la zone violette du premier joueur, elles sont retournées. Ah ouais, donc au début, tu as intérêt de prendre une couleur pour pas qu'elle dégage de ton jeu. C'est ça, c'est ça. Donc il faut vraiment faire gaffe. Et surtout que tu as un truc face cachée, tu as envie de savoir ce qu'il y a parce que si jamais ça se retourne et que c'est l'endroit où tu avais mis toutes tes troupes, Ah ouais, tu et bah, connais hop. pas la couleur des 3 cartes qui sont dans la rivière Non. au début? parce qu'il y en a une face cachée. Et du coup, là, moi j'avais une majorité, j'avais la majorité violette, mais finalement ici ça fait 0-0. Le truc Ça repart au revient milieu. Et je perds mon bonus. Donc, on va gagner des points avec les cartes qu'on a placées, on va gagner des points avec les héros, on va gagner des points avec les zones qu'on contrôle. Et chaque zone a des pouvoirs un peu marrants. Là, c'est la première zone. Tu gagnes si jamais il y a une égalité sur les prochaines zones. Ici, quand tu joues du rouge, tu vas pouvoir défausser une carte adverse. Ici, tu vas gagner une bannière. C'est l'une des manières de gagner le jeu. Si jamais tu as 5 bannières face visible, hop, tu as gagné, c'est la fin de la partie. Pas besoin de jouer jusqu'à la fin. Là, ça veut dire que les violets, tu peux les jouer où tu veux. Et ici, tu peux regarder la carte qui est face cachée dans le magasin. Ok. C'est très, très fort. Donc, tu vas à venir noter jouer que tes cartes. les jetons ont des petites illustrations, c'est juste qu'on joue sur Oui, oui. la version qu'on vous montre, c'est une version prototype avancée. Voilà, donc c'est plus joli. Dans Vous votre jeu avez, final, ça sera encore vous plus avez joli que ça. les logos qui permettent de jouer si vous êtes daltonien. Et donc, tu vas venir jouer tes cartes et au fur et à mesure de la partie, quand on a épuisé tout le deck, ça s'arrête, on compte les points ou alors ça s'arrête plutôt si quelqu'un a 5 bannières. Et voilà, donc c'est vraiment un jeu féroce parce qu'on est vraiment l'un contre l'autre, on va venir s'attaquer, venir retourner toutes les cartes de l'autre. On va râler, mais il y a quand même du combo, vous avez plein de pouvoirs différents. Et c'est vraiment, ça s'adresse aux gens qui veulent jouer à deux et qui veulent se taper dessus, quoi. Donc, et on prend la boîte avec la couverture qu'on préfère, parce que de toute façon, c'est le même Voilà. jeu à l'intérieur. Donc les noms, je crois qu'il y a le nécromancien des abysses, quelque chose comme ça, et l'autre... Tu préfères laquelle, toi? celui-là a quand même un côté très terrifiant, lui a un côté plus noble, plus royal. Moi, je préférais l'autre, je pense. T'es plus terrifiant que noble et Je suis royal? plus terrifiant, je suis plus créature du démon, quoi. Moi qui croyais que t'étais quelqu'un de snob. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres jeux à deux cette semaine? Ah ben oui, il y a un autre jeu à deux cette semaine. Il y a un autre jeu à deux, Il absolument. y a juste derrière toi un truc quand même qui est également super joli. Bah, il n'est pas à deux. Ah bon? Bah non. Tu peux jouer à plus? Bah ouais. Oh, je crois que ça se joue Tu juste veux à jouer deux. 4. Oh, vas-y, Allez, explique-moi. on va regarder. Il faut que tu me parles de l'autre côté. Ah non, Coco, on peut en parler de là. Bah, je vais aller de l'autre côté. Tu crois? Bonjour. C'est ça le hook, c'est bon. Non, non. Je vais vous Waouh. faire un meilleur hook. Vous êtes prêts? Ah, vas-y. Vous regrettez tous les choix que vous avez fait dans votre vie? Eh bien, dans Heatherstone, c'est la même sensation que vous allez avoir en jouant. Oh, la déprime. Dans Heatherstone, vous choisissez 7 cartes, vous allez drafter 7 cartes au début de la partie, et vous allez jouer toute la partie avec ces 7 cartes. Donc, au tout début, vous avez deux cartes leader, vous draftez cette carte, et ensuite vous allez choisir une des 2 cartes leader.
Comment ça se joue? C'est vraiment un jeu de combo. Si vous aimez Veil of Eternity, si vous aimez Res Arcana, c'est ça, c'est vraiment on combote, on combote. Toutes ces cartes, elles ont plein de pouvoirs, plein de façons de s'activer, et on va essayer de les activer plein de fois. La Donc, comment ça se catapulte passe? arcanique. Vous avez cette carte en main. Le forgeur d'antan. La partie s'arrête quand l'un des deux, ça se joue de 2 à 4, l'un des joueurs a posé ses 7 cartes. Ah ouais, et t'en auras pas d'autres de la partie. Tu n'en auras pas d'autres. Donc, qu'est-ce que tu peux faire comme action? La première chose que tu peux faire, c'est choisir un dé. Ici, on a 4 dés pour les 4 ressources différentes. Enfin, on en a un 5e qui est différent, c'est une sorte de dé joker qui permet de prendre la ressource que tu veux. Quand tu choisis un dé, ici je choisis le dé vert, je vais prendre 2 ressources vertes. Voilà, c'est mon tour. Et ça passe à l'autre joueur. Je peux aussi, l'une des actions que je peux faire, c'est jouer une carte. Pour jouer une carte, il faut payer les ressources qui sont indiquées en haut à droite. Ici, il faut 4 violets. Donc, violet, c'est les jokers, donc ça peut être 4 ressources qu'on veut. Ici, c'est 4 rouges rouges et 2 violets. Voilà. 3 rouges, 1 violet. Jouer ces personnages. Tous les personnages, ils ont des pouvoirs. Ils ont des pouvoirs et à chaque fois, ces pouvoirs s'activent de différentes manières. On a des pouvoirs ici qui s'activent tout le temps quand il y a le symbole infini. Mais sinon, en général, ça s'active un peu n'importe quand. Là, le pouvoir s'active quand tu poses la carte. On a des pouvoirs qui s'activent avant que tu poses la carte. Donc ils vont venir t'aider à l'acheter par exemple. Là, c'est quand tu prends un 1 ou un 2 sur un dé. Là, c'est quand tu prends un dé qui a un 1 ou un 2. Et là, c'est quand tu prends un 5 ou un 6. Là, tu prends un dé rouge. Là, c'est quand tu vas venir attaquer. Parce ok, que oui, c'est assez clair. tu vas venir aussi attaquer. Mais pas les adversaires. Tu vas venir attaquer les menaces qui sont au milieu. Donc les menaces, elles ont une force de combat. Pour l'attaquer, il faut choisir soit vous pouvez attaquer avec Fault Leader, ou alors vous pouvez aussi attaquer avec des créatures. Et il faut que ta force, elle soit supérieure à l'attaque de la menace. Donc si tu l'attaques, tu vas récupérer des récompenses, tu vas récupérer des points de victoire, etc. C'est un peu une course aussi à qui va à leur casser la figure avant que les autres te le récupèrent. Tu vas tout de suite voir lesquels tu veux et essayer d'accumuler des points d'attaque pour pouvoir aller les attaquer. Et pourquoi est-ce que tu voudrais ne pas mettre ton leader dans la bataille? C'est parce que si ton leader est dans la bataille, tu vas prendre des dégâts. Parce que vous voyez ici, on a un petit truc avec des points de vie et vous allez pouvoir perdre des points de vie. Il y a plein d'effets qui vous font perdre des points de vie, etc. Et si jamais tu es à 0, tu es obligé pendant ton tour de prendre un jeton et faire le pacte du néant. C'est une sorte de pacte avec le diable? Voilà, ça s'appelle exactement le pacte du néant. Et ça vous permet de remonter vos points de vie, mais par contre, chaque pacte du néant vous fait perdre 7 points de victoire à la fin de la partie. Donc il faut essayer d'en faire le moins possible. Ah ouais, brutal, tu te prends un gros shoot. Sachant que là, la carte, elle fait gagner 1 point de victoire, t'as pas envie de perdre 7 points de victoire à la fin. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment bien. C'est pas l'air d'être si loin d'un Res Arcana pour le coup. Voilà, on est clairement dans la même veine, avec des trucs qui s'activent dans tous les sens. On a plein de marqueurs qui vont venir et qui vont faire des choses différentes. Voilà, et surtout, là, on a 7 cartes. Et donc, une partie, c'est cette carte, mais tu as tout ça. Ouais, il y en a donc, quand même énormément de faire jeu, des parties avant d'avoir fait toutes les combinaisons que tu peux faire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout expliqué. Est-ce que ça te hype, toi, Heatherstone? Oui, mais moi, c'est exactement le genre de jeu que j'aime bien, avec des combos de cartes de partout. Moi aussi, c'est clairement le truc où tu as envie d'optimiser à balle. Et surtout, vu que tu as tes 7 cartes au tout début, je pense qu'au début, il y a un petit 15 minutes où tu réfléchis de qu'est-ce que tu vas faire dans quel ordre, tu vois. Ouais, je pense que la première partie, c'était un peu overwhelmed. Clairement. Mais ouais, ça a l'air très cool. Et surtout, les illustrations sont magnifiques. Vraiment, chaque carte est magnifique. Moi, j'adore le style. Paolo Voto, là, vraiment. C'est vraiment la classe. Hein. Il y a un côté Inky Bilal. C'est bien dark. Ouais, Inky Bilal, exactement. C'est un côté un peu BD, métal hurlant, tout ça. Tu sais à quoi ça me fait penser? Un jeu beau? Un très 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 beau jeu également. Parce que dans ces dispos, il y a aussi une section enfants. Eh oui. Ouais. Est-ce que maintenant, ça me donne envie de présenter les petits jeux pour enfants. Allez, après les gros jeux dark avec des monstres qui ont plein de sang, on va aller voir. Il reste Duel of Chaos ça, dans les jeux avec les gros monstres dark. Allez, on y va? J'ai l'impression que tu as besoin d'un verre d'eau. Tu n'es pas habitué au rythme du C-Dispo. Oui, moi, je suis habitué à faire 1 minute 30 de vidéo. Et là, non, c'est 1h30 de vidéo. Tu es prêt? Je suis prêt. Toi, tu es prêt? On va faire des hooks, c'est parti. C'est parti. Vous avez 2 ans, vous êtes en train de regarder cette vidéo, lâchez ce téléphone, appelez la DAS, dénoncez vos parents, lâche TikTok mon petit garçon et laisse ton papa ou ta maman ou qui que ce soit autour de toi regarder Mon coffre à jouer. Un jeu de Marie Faure et Wilfried Faure, des auteurs bankable de jeux pour enfants, un jeu avec un petit lutin, regarde, il a... C'est Toad ça? Ben ouais, c'est une sorte de Toad avec les oreilles en chou-fleur et un casque beaucoup trop gros. C'est un jeu dans lequel on va devoir ranger des choses à l'intérieur du coffre à jouer. Regarde, c'est le coffre à jouer. T'as un joli coffre en 3D comme ça à l'intérieur. Et ben, dans le coffre à jouer, on va te demander de mettre un maracas. Alors tu vas retourner le maracas, main au centre de la table,
Ben, il y en a deux. Alors tu vas retourner celui-là par exemple. Oui, c'est le maracas. Tu le mets dans le coffre à jouer. Tu vois. Maintenant, on cherche le chapeau. Donc tu retournes le chapeau. Oh non! Ah non, c'est Toad. C'est le lutin! On l'aime pas! On le met dans le coffre. Mais il faut quand même mettre le chapeau. Alors on met le chapeau. On va le chercher ensuite. Tu vois. Ensuite, on cherche le petit train. Hop! Oui, c'est le petit train. Faisons-le tomber ici. Maintenant, on cherche la fusée. Oh non! C'est lui! encore le lutin farceur. On l'aime pas! On le met quand même et C'est on vrai. cherche la fusée. Voilà. Et tu vois, au fur et à mesure, il faut tout remplir. Je cherche la trompette. La trompette! Oui, voilà. Ah non, raté, elle est tombée à côté. Non, raté, elle est tombée à côté. Attention, je vais le mettre comme ça. Oui, Bravo. c'est bon. J'ai 2 ans, j'ai gagné. Et oui, je suis très heureux. Mais quand j'aurai 2 ans et demi, je pourrai jouer avec le niveau 2, dans lequel il y a plus d'objets. Quand j'aurai 3 ans, je pourrai jouer avec le niveau 3, dans lequel il y a plus d'objets, Ah ouais, dans il y a lequel des trous. il y a des trous. Ça reste tout en haut de là. Lorsque j'aurai 14 ans, je pourrai jouer avec... Le coffre est déjà bien rempli au début. Tu vois, ou alors il est rempli de manière concave. Hein. Vous êtes plutôt concave ou convexe, les enfants? Alors, mes petits-enfants plutôt concaves, on travaille le vocabulaire pour ces petits-enfants de 2 ans, tu vois. C'est mon coffre à jouer, c'est fait par Ozu, il faut Trop remplir. mignon. Eh ben, c'est très mignon, pour le coup. Et ça a ce côté un peu spectaculaire de la boîte que tu essaies de remplir. Ben, à 2 ans, tu es tout à fait très content de jouer à ça. Et puis à la fin, tu ranges ton jeu dans la petite boîte. Et voilà, tu es très heureux. On continue? On continue. C'est la version enfant d'un bestseller international of the game because he has won the Spiel des Jahres. Il s'agit de Cascadia dans sa version junior. À partir de 6 ans, un jeu de Fertisa Alice et Randy Flynn, l'auteur de Cascadia, des illustrations de Beth Sobel, qui est la personne qui a illustré Plein de jeux. Wingspan. Voyons, Wingspan, l'édition française. On est dans du bon petit jeu de tuiles, comme on l'aime chez nous. Comme tous les enfants de Quand 7 on ans aiment. boit du chocolat chaud. À chaque tour, vous avez une petite rivière, un petit choix parmi 2 tuiles, et vous allez prendre une des tuiles pour venir la poser chez vous, dans votre petit paysage, dans votre petit royaume. Votre but, faire un threesome, faire une agglomération de tuiles qui vont par 3. Soit 3 tuiles de montagne, 3 tuiles avec des aigles, 3 tuiles d'ours. Elles peuvent venir de terrains différents. On peut faire un lot de 3 renards. Lorsque vous aurez fait un lot de 3 renards, eh ben, vous poserez des petits jetons pour dire que vous avez fait un lot. Et surtout, vous prendrez un renard que vous viendrez poser dans votre petit diorama, juste devant chez vous. Au fur et à mesure de la partie, vous allez donc agglomérer vos tuiles, tout ça. Si jamais vous faites des lots de 3 montagnes, vous prendrez un petit rocher de montagne que vous posez. À la fin du jeu, vous allez ensuite retourner tous les petits jetons que vous avez gagnés en faisant des lots de 3. Ils peuvent rapporter 1 ou 2 pommes de pin. Si vous avez plus de pommes de pin, vous avez gagné. Voilà. Vous savez jouer à Cascadia Junior. Alors dit comme ça a l'air très ennuyeux. Oui, ça l'est. C'est un jeu absolument chill. Et les enfants de 6 C'est ans... pour les enfants stressés qui ont besoin de se détendre. Ben n'empêche, tu joues à ça, t'es un peu calme, t'essaies à la fois de dire « il faut que j'agence mes terrains, il faut que j'agence mes animaux ». Figurez-vous que ça, là, ça sert absolument à Ça rien. me rappelle un autre diorama qu'on a vu plus tôt. Ouais, mais en fait, t'es un peu content parce que t'as gagné ton aigle, t'as gagné ton petit saumon et t'es content de venir le poser chez toi. Et tu te dis, oh, mais le renard, il boit à côté de la rivière et il y a l'aigle qui passe au-dessus. Bon, t'as 6 ans, tu parles un peu comme ça, t'es un peu désagréable, mais on t'aime bien malgré tout, tu es notre On n'a enfant. pas trop le choix. Et tu es là. Et donc, il n'y avait pas autant de moyens de contraception, tu sais, à notre époque. Et donc, on fait son petit truc, on les retourne, on compte ses pommes de pin et on est un peu heureux. Bah, vous pouvez également jouer en version avancée. Dans ce cas-là, on vous demande de faire un groupe exactement avec cette configuration-là. Vous devez mettre des petits wapitis de Roosevelt, mais à la queue leu. Vous devez mettre des buses de façon un peu comme ça, à former une avancée en forme de U. Ok, donc ça c'est pour les enfants un peu HPI qui sont capables de faire une ligne. Quand tu as bien fait tes parties de Cascadia Junior, tu veux jouer à la version avancée. C'est ce qui a gagné, il me semble, le Kinderspiel des Jahres, le prix du meilleur jeu de l'année pour les enfants. Donc, C'est que ça doit être pas mal. Spiel des Jahres pour les adultes, Kinderspiel des Jahres pour les enfants. C'est pas mal, on y a joué tous les deux hier midi. Absolument. Et Comme c'est- des grands enfants. Et c'était pas mal. On se rappelle qui a gagné?
Égalité parfaite. Égalité parfaite. Il y a peut-être un truc pour trancher, moi on n'a pas regardé. On reste encore dans une cordialité totale. Voilà, c'était le premier jour de taf. 20 minutes de partie, c'est très mignon. Est-ce que ce jeu va gagner le Spiel des Jahres, le prix du meilleur jeu pour enfants au monde? Il s'agit de Spy Guy, pas de patrouille. Ah, Tu connais Spy Guy? je connais pas. C'est Où est Charlie? Un grand plateau avec des objets, des dessins, des détails de partout. On retourne un sablier et on a le temps de sablier pour retrouver des petits éléments cachés partout dans la ville. Des sandwichs, des avions à papier, des cônes, des plots de chantier. Et plus on les retrouve, plus on fait avancer Pat et sa patrouille en train de traquer le grand méchant vilain qui essaye de s'enfuir avant qu'il n'atteigne Foggy Bottom. Voilà. C'était écrit là. Sinon, moi, j'y connais rien en pas de patrouille. T'es pas un professionnel de pas de patrouille. Bah, du jeu, oui, de pas de patrouille. Si Seb avait été là, moins. il t'aurait sorti des rêves sur pas de patrouille. Il faut que je regarde des épisodes de pas de patrouille. La vie est Mais on a d'autres choses à faire. La vie est si courte. Voilà. Big Bang, le duel cosmique. Ça aurait pu être le duel comique avec Eric et Ramsey. Ça serait pas appelé le Big Bang, ça se serait appelé... Un truc en bang. Un truc autrement. C'est un jeu dans lequel votre but n'est pas de gagner, votre but est de ne pas perdre. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez venir poser une petite planète à l'intérieur du plateau. Ça n'a l'air de rien, c'est magnétique. Oh. Voilà. Oh, je m'y attendais pas. Ben il s'agit du premier jeu de société que vous pouvez jouer sur votre plafond. Chaque fois que vous allez jouer, vous devez poser un petit jeton qui touche le jeton précédent et qui met un numéro plus grand. Vous avez tout à fait le droit de mettre ensuite un numéro plus petit, mais il faudra jouer 2 jetons à la fois. Au fur et à mesure que l'on joue les uns les autres, eh ben tout ça, ça va se remplir. Et puis, notre réserve de jetons va s'amenuiser. Si jamais c'est votre tour, vous devez rentrer une pièce là-dedans, mais qu'il vous reste que des pièces trop grandes ou quoi, ou que vous devez en mettre plusieurs et que ça ne rentre pas, vous êtes... Mort. Éliminé. Vous êtes nuls. C'est le Nul. talon faible. Et voilà, on est sur un petit jeu à partir de 7 ans de Johan Calais et Eric Ploton. Une édition un peu classe. Ça rappelle un peu l'ardoise en bois des écoliers. Tu sais. Ça fait un peu le même bruit. T'as pas connu, toi, ça? Les ardoises en bois, si. Ah ouais? Mais oui, mais Il y en a je pas ne suis encore. pas si jeune. Moi, vraiment, personnellement, dès qu'un jeu a ces sortes de tuiles un peu magnétiques, j'adore. Genre les tuiles type King Domino et tout, j'achète. Je trouve que c'est tellement satisfaisant à manipuler. Ah bah oui. Puis Un en truc plus, un peu plastique comme ça, là. et puis t'as toujours le c'est moment à trop la fin où t'as quelqu'un qui dit « Allez, ça va... Allez, ça va rentrer !» Et ça rentre pas du tout. Là, ça nous rappelle les meilleures soirées. Non, ça c'est déjà sorti. Le jeu suivant est tellement atypique qu'on ne savait pas exactement où le mettre, où le placer. On l'a mis Juste là. par terre. Regardez, il s'agit de La Fabrique. C'est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Wilmot's Warehouse. Vous avez déjà joué Vous avez déjà joué à Wilmot's Warehouse? Personnellement, non. Il s'agit d'un jeu, regardez, j'ai fait tomber des cartes tout à l'heure en filmant, en faisant n'importe quoi. C'est un jeu coopératif dans lequel nous allons remplir une fabrique en piochant et en jouant des petites cartes illustrées. Les cartes du lundi, puis les cartes du mardi, puis les cartes du mercredi, du jeudi, du vendredi. Et après une semaine de boulot, où on aura passé toute la semaine à remplir la fabrique avec des petits jetons, il va falloir se rappeler de qu'est-ce qui va où. Pour ça, chaque fois qu'on place un jeton, on va s'inventer une histoire. Par exemple, en posant ça, je vais dire, bah les amis, il s'agit d'une vanne de bouche d'incendie parce qu'il y a un feu qui est en cours et il s'agit de la valve qui permet de tourner et allumer ça. La personne d'après va piocher un petit jeton, elle va dire bah oui, les flammes en fait elles prennent feu à l'est de la fabrique parce qu'on est sur l'est du plateau, etc. Jusqu'à ce qu'on remplisse, qu'on rajoute des tuiles les unes à côté des autres au fur et à mesure. Oui. Donc ça, c'est Alors, le tuyau d'arrosage qui est exactement, utilisé, les pompiers pour, arrivent et se mettent à tuyau d'arroser par le haut, tout ça. À chaque semaine, vous allez découvrir une nouvelle contrainte. La contrainte du mardi, c'est la marchandise incongrue. Placer chaque tuile jour sur une case du plateau avant de la révéler. C'est-à-dire que la tuile va se retrouver là, on la retourne, et il va falloir inventer une histoire qui va à côté. Par exemple, il y a tellement le feu que ça accélère la fonte des glaces à travers le globe, parce que le feu se répand. On va jouer comme ça, à remplir le plateau, à inventer n'importe quoi, les uns les autres, au fur et à mesure. Et à la fin du jeu, on va retourner toutes les plaquettes. On va distribuer à tout le monde autour de la table un lot de 35 petites images. Et au top chrono, on va tous piocher nos 35 petites images. Et il faut qu'on les repose sur les tuiles qu'on a vues pendant la partie. En disant ça, je ne l'ai pas vu. Ça, Alors qu'elles sont toutes ça, retournées.
Ça, c'était là. Vous allez sans doute tomber sur des choses qui n'ont jamais été distribuées, des trucs que vous n'avez peut-être pas vus, des trucs que vous allez, ça se trouve, complètement oublier. Au bout de 5 minutes, on lâche les cartes et on retourne. Votre but, réaliser un perfect, avoir posé correctement une image sur chacune des petites illustrations qui correspondaient. C'est un jeu de mémoire. Ouais, c'est un jeu de mémoire, c'est un jeu de création d'aventure collective avec un nombre de tuiles vraiment assez impressionnant qui n'est pas sans rappeler un peu les illustrations de Dixit Jinx pour les gens qui ont acheté cette version audacieuse de Dixit. C'est la fabrique, créer des histoires mémorables. C'est un jeu de graphiste. Ouais, clairement, ça se jouera à 2, mais je vous conseille d'y jouer si possible à 4, 5, 6. Ça se jouera très très bien avec des enfants qui auront un grand plaisir à inventer des histoires absolument incongrues. Les petites contraintes que vient de vous rajouter le jeu, elles sont assez rigolotes aussi. Ça ne va pas révolutionner votre vie ludique. Mais est-ce qu'on passe un bon moment à y jouer avec des gens? Carrément, plutôt oui. La première partie que j'ai fait, c'était avec des Américains. Il y avait une histoire d'organiser un pique-nique à la sortie du boulot. Tu t'en souviens maintenant? Bah ouais. C'est que ça doit bien marcher. Carrément. C'était... Et donc à la fin, tout le plateau, il est recouvert? Ouais, entièrement. Ah ouais. Alors tu sais, j'ai joué avec Ellie. Ellie, c'est l'animatrice historique des jeux de Friedman Freeze. Si vous allez à Essen, sur le stand de Friedman Freeze, vous allez voir Ellie et vous dire « Ellie, tu as joué à Wilmot's Warehouse avec Simon et il y avait une histoire d'abeilles lors d'un pique-nique. » Elle s'en souviendra peut-être. Elle est adorable. C'est avec elle que j'ai joué à Da notamment. C'est avec elle que je Que des jeux bizarres. C'est avec elle qu'on a découvert Flip Seven. Enfin voilà, c'est une de mes grandes comparses de conventions ludiques. Alex, certainement un des jeux les plus attendus de la semaine. Eh oui, certainement l'un des jeux les plus velus de la semaine. Et les plus velus. Attention. Comparé aux autres. Attention, ce jeu est velu. Ce jeu possède des poils. Ce jeu, c'est Dragonnier de Super Meeple. Alex, est-ce que tu peux nous en parler? Absolument. Alors, je vais faire pivoter cette caméra. Dragonnier, qu'est-ce que c'est? Dragonnier, c'est un jeu de dragon où vous allez envoyer des ouvriers mourir à votre place. Ah, sympa. Un jeu Bolloré. Vous voyez, on a beaucoup d'emplacements différents sur le plateau. Et chacun à son tour, on va venir envoyer des ouvriers. Donc, on est sur de la mécanique de pose d'ouvriers, mais un peu particulière avec un twist. Dites-nous tout, Jamy. Vous n'allez pas envoyer un ouvrier, vous allez envoyer plusieurs ouvriers. Vous allez prendre le pion de votre couleur et vous allez choisir combien d'ouvriers vous mettez en dessous. Donc là, j'ai choisi 3 petits ouvriers gris. Ok. Les ouvriers gris, c'est les ouvriers nuls. C'est les stagiaires. C'est ceux dont on va se débarrasser après. Ah ben bravo, merci. Je me prends un tir, j'ai rien demandé. Donc, je vais choisir un emplacement et je vais le placer sur l'emplacement 3, parce que j'en ai mis 3. Ok, d'accord. C'est un peu le coût en ouvrier que tu dois placer. Tout le monde va placer ses ouvriers. Par exemple, ici, j'en ai pris 4. Chaque lieu possède ses emplacements différents. Voilà, c'est ça. Et chaque lieu va faire des choses différentes. On va placer un peu des ouvriers un peu partout. On peut aussi placer des endroits au milieu pour récupérer des ouvriers. Là, on peut le faire gratuitement, mais ça nous prend un tour. On peut aussi passer son tour pour récupérer des bonus, etc. etc. Et à la fin, on va venir résoudre chaque lieu. Ok, sachant que la personne qui a mis le plus d'ouvriers va jouer avant les autres. C'est ça. Donc, par exemple, dans la taverne où il y a plein de cartes à récupérer, si je mets plein d'ouvriers, je vais pouvoir me servir avant les autres. C'est ça, et pouvoir récupérer par exemple cette carte qui est beaucoup mieux parce qu'elle vous permettre de récupérer plus d'ouvriers, etc. Parce que tous les ouvriers gris, à la fin de la manche, hop, ils disparaissent. Ils s'en vont. On les récupère pas. Alors que les ouvriers qualifiés, les salariés, les CDI, ils restent. Ça dénonce, c'est bon, j'ai compris, je suis le Vincent Bolloré de cette vidéo. Donc, on peut améliorer, on va récupérer des ouvriers de couleur. Et on peut aussi récupérer des équipements qui nous permettent d'améliorer des ouvriers. Et ces ouvriers, ils vont rester entre les manches. Par contre, ils vont à des endroits précis. Ici, ces 3 lieux, c'est pour l'ouvrier jaune. Ici, on a les ouvriers bleus, les ouvriers roses, etc. Donc, ils sont plus forts, mais plus limités. Ils sont spécialisés. Et là, on peut récupérer des dragons. Là, on va récupérer des dragons parce que le jeu s'appelle Dragonnier et je vous ai toujours pas parlé de dragons. Ouais, d'ailleurs. Donc, vous allez récupérer des dragons, vous allez récupérer des héros, vous allez pouvoir faire des combinaisons entre héros et dragons. Ici, si j'ai un héros vert et un dragon vert, je peux les combiner pour faire les points du héros. Comme tu vois ici, si je combine les deux, je vais faire 7 points. Attention, pour faire les 7 points, il faut aussi résoudre cette condition. Donc, il faut avoir un héros d'une bonne couleur, un dragon de la même couleur et résoudre la condition. C'est pas si facile. Les héros, quand vous les récupérez, ça vous fait
des bonus. Les dragons peuvent vous faire des bonus, mais vont surtout vous faire des points. Et vous avez un petit dragon. C'est ce que tu es en train de filmer ici. Ben oui. Et quand tu joues tes ouvriers, à un moment, tu peux décider de placer ton dragon dessus. Ce qui fait que tu vas avoir plein de bonus en plus, parce que sur ton plateau, tes dragons vont déclencher des actions. Ici, ça déclenche une action, par exemple, quand tu te places sur un endroit où il y a 3. Au fur et à mesure que tu vas améliorer, ici, quand tu te places sur un endroit où tu as 3, tu récupères une armure. Ici, tu en récupères 2, etc. Et tu vas récupérer des points de victoire. Là, c'est quand tu te places en premier, tu vas pouvoir enlever du feu. Parce que ici, tu vois, tout en haut, il y a la zone de feu. Tu vas augmenter sur la zone de feu, d'autres vont baisser. Et à la fin, ton nombre de points, c'est l'écart entre le plus grand et toi. Ok, donc en fait, oui, tu as de l'interaction avec les autres voilà, joueurs. il faut essayer de reculer le aussi. plus possible sur la zone de feu pour avoir des points en plus. Donc ça se joue en 5 manches. Chaque manche, tu poses tes ouvriers, tu les récupères, tu les améliores. C'est vraiment très fluide parce que tu as une seule action, c'est poser tes ouvriers. Et voilà. Et après, il y a plein de cartes, plein de lieux différents qui vont te récupérer différentes choses. Ici, c'est des objectifs. Ici, c'est les réserves qui vont te permettre d'améliorer sur les différentes pistes, etc. etc. Et je crois que c'est même pas très cher. Et bon, c'est 2-4 joueurs, c'est Voilà. très attendu. Ça, C'est à peu super, près 40 super €, quelque meeple. chose comme ça. Et c'est Mind Clash. Minecraft. Ah, on va faire un test de Seb. Mind Clash, c'est l'éditeur de... Ah, mais je suis pas Seb, moi. Et c'est vrai, c'est vrai. Il fallait dire Tricarion dans les très Tricarion. bons jeux. Ah, d'accord. Et Astra dans les choses plus oubliables. Effectivement. Et voilà, donc c'est Dragonnier, le gros jeu de la semaine. Est-ce que tu sais qu'il y a un jeu dans cette vidéo, à part Formidable Farm, qu'on a déjà commencé à vendre, qui était dans le top 5 des ventes du festival de jeux de Colomiers ce week-end? Le top 5 des ventes... C'était un jeu que nous avions en avant-première en vente au En festival des jeux de avant-première. Colomiers ce week-end. Étais-tu au festival des jeux Forêt de Mixte. Colomiers ce week-end? Non, mais tu sais que c'était Forêt Mixte. J'étais pas là, mais j'ai trouvé. C'est Forêt Mixte Moorland. Dartmoor. Dartmoor. C'est parti. Il y avait un mot à Tu sais dire. ce que c'est Dartmoor? Est-ce que tu sais ce que c'est Dartmoor? Non. C'est Est-ce que quoi? vous savez ce que c'est Dartmoor? C'est quoi? Dartmoor, je me suis renseigné. J'ai fait mon travail. Dartmoor, c'est un parc naturel en Angleterre à côté de Plymouth. Vous habitez à Plymouth? Ah, c'est une région très particulière de l'Angleterre. Voilà, donc c'est un parc naturel où, qu'est-ce qu'il y a dans ce parc? Il y a des landes. Parce que c'est la grande nouveauté de ce forêt mixte. C'est un nouvel opus, c'est Forêt Mixte 2, Voilà. un opus indépendant de Forêt Mixte. Effectivement, comme on le voit ici, c'est un jeu indépendant, on ne peut pas jouer avec les deux en même temps. Et ça reprend le principe de forêt mixte avec, on a des arbres sur lesquels on va venir jouer des cartes qui ont deux côtés. Ici, si je le joue de ce côté, je vais récupérer le grimpereau des bois. Ouh. Ici, si je viens le jouer en haut, je vais récupérer le héron cendré. Et ainsi de suite. Chaque truc va permettre de nous faire des points, faire plein de combos dans tous les sens. Et la nouveauté, c'est les landes. Qu'est-ce que c'est les landes? C'est un endroit où il y a des gens qui font des paquitos, qui vomissent dans de la sure, avec des petits foulards rouges. Exactement. Et si vous chantez, ça fera La La Land. Donc, Oh merde, oh merde, qu'avons-nous fait? Nous avons créé un on a monstre. déclenché quelque chose. Donc les landes, est-ce que vous voyez la différence avec les arbres? Ah oui, c'est la même différence que dans ce dispo. Il est horizontal au lieu d'être vertical. On a trouvé une raison pourquoi on a fait ce C'est bon, dispo. c'est bon. Pourquoi on a fait cette vidéo désastreuse? Donc, il est en horizontal. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre deux créatures, enfin deux cartes au-dessus. Normalement, sur les arbres, c'est une seule. Et là, vous allez pouvoir en mettre deux. Par contre, pas de cartes sur les côtés. Donc, c'est une façon différente de jouer. Voilà. Chaque fois que vous jouez une carte avec le symbole land, vous piochez une carte. Ok. Voilà. Et donc, les landes, elles ont des pouvoirs super puissants. Et Sur ça va celle-là, venir doubler tous les points. On peut faire des combos Ouais, donc ça, assez fous. ça augmente encore le nombre de combos dans le jeu, quoi. Exactement. C'est Voilà. la V2, revue, corrigée, Donc, on rééquilibrée, retrouve tout ce qu'on aime dans Forêt Mix. des éléments de mais combo en plus. avec des trucs en plus, quoi. Bon, la vraie question, c'est tous les gens qui ont déjà Forêt Mixte et toutes les extensions, est-ce que, selon toi, il y a un intérêt à acheter Forêt Mixte Dartmoor? Bah, si vous avez beaucoup joué à Forêt Mixte, au bout d'un moment, vous connaissez les cartes, j'imagine que vous en avez un peu marre. Et je sais que dans Forêt Mixte, il y a certaines stratégies qui sont très fortes, qu'on va avoir tendance à faire, je crois, les cerfs et les loups qui sont très forts. Exactement. Et dans ce Forêt Mixte, c'est un peu plus lissé, il y a un peu plus d'exploration. On va venir essayer de retrouver nos stratégies, il n'y a pas des trucs très forts, c'est plus équilibré. Voilà. Donc, si vous avez aimé Forêt Mixte, Dartmoor, Forest Mixte. foncez sur Dartmoor, à côté de Plymouth.
C'est bon, on l'a, on peut couper pour faire une version TikTok. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Le truc horizontal, c'est fini. Bon, normalement, il y a toujours un moment dans le cinéma dans lequel on prend une pause, on raconte n'importe quoi à côté. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Bah, je sais pas, moi. Franchement, je sais pas. Ah si, tu sais ce qu'on pourrait faire? La grande respiration du puzzle. La grande respiration du puzzle. Je pourrais montrer aux gens les nouveaux La puzzles. grande ascension du puzzle, Ouais. tu veux dire? Bah oui, parce que tant qu'à faire un format vertical, bah Autant le faire jusqu'au bout. je me suis dit, tiens, on pourrait présenter les puzzles de manière verticale également. Et donc, ce qui fait que, bah regardez, vous voulez voir les puzzles de la semaine? C'est parti pour de l'escalade. Voilà, regardez, voici les nouveaux puzzles Oh. de la semaine. Je me prends des cubes. Ça rentre tout juste. Attendez, et c'est des puzzles vraiment, bah, vraiment verticaux. T'arrives à les voir là, à la caméra? Ah, là, je suis sur la pointe des pieds. Alors regarde, ici c'est un puzzle de 42 pièces, un acrylique, et c'est un puzzle qui va se jouer en 3D. Tu as un support à l'intérieur, et tu vas venir rentrer les pièces à l'intérieur. On est quasiment plus sur à la limite du casse-tête en fait. Parce que non seulement il faut trouver ceux qui vont bien sur les bords, qui rentrent tout ça dedans. Et donc celui-ci, c'est des petits chats dans une bouteille. Trop mignon. Je te vois tendre ton bras que Là, je suis en train de t'en tendre peux le plus. bras. J'espère Et, que cette séquence va là, être courte. Et là, c'est la même aussi avec d'autres D'autres chats. types de chats, pour le coup. Voilà, c'est d'autres chats. Mais il n'y a Ah, pas y a que des chiens et des des chats. chats. Ouais, mais regarde, il y a également les pandas. Panda. Là, tu dois Ok, dire et là, petit tu fais panda des de arbres. Chine, normalement. Ouais, il y a beaucoup plus de pièces dans celui-là. Dans l'autre, c'est 42. Ok. Et dans celui-ci, c'est plus. Tellement mignon. J'ai pas trouvé combien exactement, Oh, mais à un les moment, petits je vais pandas, les trouver. petits pandas. Et je vous dirai. Il y a un risque d'étouffement, par contre. Bah, c'est comme dans tous les jeux, il y a écrit partout. En même temps, tous les puzzles, j'ai l'impression que c'est la même Oui, chose. tu peux t'étouffer avec tous les puzzles. Est-ce que vous mangez des puzzles? Non, petit, j'avais avalé des pièces de puissance 4. D'accord. D'un puissance 4 de voyage. C'est gros quand même les pièces de puissance 4. Hein. On m'avait dit que je pouvais les récupérer quand je faisais caca, mais je n'avais pas fait ça parce que j'avais 9 ans. Et je suis déjà très perturbé par l'idée que j'ai pu manger des pièces de puissance 4. Et j'étais encore plus perturbé par le fait que des adultes me disent tu peux les récupérer dans ton caca. Ah ouais. Moi, quand j'étais petit, j'ai mangé. Je crois que j'avais jamais repensé depuis que j'avais 9 ans. J'ai très perturbé maintenant. Ouais. Du haut j'y de ta repense tour, là. maintenant. C'est long une vie, il se passe plein de choses à l'intérieur. Regardez, il y a Moon, pas celle qui met une robe de mariée. C'est la lune des séries irrégulières. Là, cette fois-ci, c'est 71 pièces dans un format que je qualifierais de rond. Voilà. Et ici, Black Church Cat. C'est un chat dans Si vous aimez l'église et les chats. C'est mes deux passions dans la vie. C'est Jésus et les chats. C'est faux. Et alors, et celui-ci, c'est un puzzle plat. Voilà. Mais, plus normal. ouais, en fait, il y a plein de références à des bouquins à l'intérieur. Ça s'appelle Ok. Mayhem in the Library. Et en fait, ça fait référence à tout plein de livres. Est-ce que tu as une référence là? Ben, Moi, je vois Dracula ici. ouais. Ici, il y a Nosferatu. Pour Ok, le coup. on a eu le même. Ici, il y a l'oncle Sam, mais je ne sais pas pourquoi il dit chute. Il doit y avoir une raison. Three Little Birds, qui est juste Ah là. Mais en fait, il doit y avoir Dix, Sean et Harry qui se courent après les uns les autres. Qu'est-ce que c'est que ce Avec livre? ABC. Ça doit être un livre en particulier. En tout cas, si vous n'avez pas la ref, le livre est tout à fait mignon. Alice au Pays des Merveilles, juste ici. Fahrenheit, Effectivement. juste ici. Ok, trop cool pour les fans de livres, quoi. Voilà, pour les livres Joli. au fil. Ah si, le bouquin avec le type le vieux en slip là, comment ça Slip de chez s'appelle? Asmodée. Ça doit être Moby Bientôt Dick, toi. avec sa fameuse Moby. Oui. Et voilà, et c'est un peu... Alors, Et qu'est-ce qu'il y a en bas de cette pile? il y a camarade. Vous savez quoi? D'ici une dizaine de jours, en fonction de ma rapidité et célérité à faire du montage, on a fait avec Alex. C'est moi. Je sais pas si vous avez retenu mon nom. On a fait une vidéo un bilan, tu vois, c'est un bilan à moitié terme pour le coup, de camarade. Sachez-le, camarade, il y a un truc qui change. Dans les boîtes de camarade désormais, vous trouvez à l'intérieur un petit booster, le booster de Noël. Et oui, parce que ça va être Noël. On veut plus de camarades dans nos Noëls. Alors, on va ouvrir celui-là. Et il y a une chose en plus que vous allez découvrir en même temps que moi, pour le coup, enfin, même si j'ai déjà vu, mais je n'ai pas ouvert exactement cette boîte. À l'intérieur de camarade, hop là, j'essaie de ne pas en mettre partout, il y a deux petits personnages supplémentaires. Des petits personnages de Noël. Ce sont des personnages qui existent déjà également dans le jeu, mais vous les avez en version alternative de Noël.
le fameux Ronald de Noël et Barbagaz de Noël. Il y en a 2 dans désormais chacune des boîtes de Camarade. Et à partir de début novembre, vous trouverez dans toutes les boutiques, certes, du Camarade de Noël partout. Vérifiez bien qu'il ait ce petit logo. Et s'il ne l'a pas, vous demandez à votre ludicaire, à la personne chez qui vous passez une commande internet ou autre, qui doit pouvoir vous donner un petit booster de 2 bonhommes de Camarade. À partir de début novembre, si vous êtes une boutique, vous pouvez les commander auprès de Offline, qui vous sont donnés gratuitement, pour que vous puissiez les donner gratuitement. C'est Noël. Ouais, On fait ouais. tout le monde, quoi. Ben, vous passez voir votre ludicaire et vous dites, tiens, je vais chercher Formidable Farm et, parce que vous l'avez en avant-première, Seven Wonders Dice et le booster du Seven Wonders Duel des Anneaux des Alliés. Ah, c'est long à dire. Pouvez-vous me donner le petit booster de Camarade? Oui, tout à fait, le voici, à compter de début novembre, d'ici une quinzaine de jours. Voilà, on offre, pour dire merci aux gens d'avoir acheté et joué à Camarade et apprécié ce commentaire qui dit que le jeu est nul. Tu descends ou tu restes là? Je pense, je sais pas, il y a des jeux à présenter encore sur ce Il y a meuble? des jeux juste en dessous, ouais. Ah bah écoute, tu sais quoi? C'est parti. C'est quoi Alex? Tu veux parler de quoi Je maintenant? vais parler en contre-plongée. Ouais, carrément. Allez, c'est parti. Ah, on n'a jamais fait encore le C'est dispo vu du dessus. Voilà. Tu rentres même Vous pas dans voyez. l'écran Ah ouais? Ouais, en écartant les bras. Non, non, non. Ah bah ouais, on n'aurait non. pas dû faire ce format vertical. Ah, regardez, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà. Bon, allez, on l'embrasse, on l'emmerde, on ne sait plus. Alors, Bisous à lui, il ne pourra plus jamais aller à Toleno. Toleno, qu'est-ce que c'est? C'est une ville quelque part, je ne sais pas où. Oh, c'est en Mais en Italie. tout cas, c'est une ville Ça se dans trouve, c'est au laquelle Portugal. il y a des canaux. C'est pas Venise, mais presque. Donc, c'est un petit jeu de placement de tuiles où le but, ça va être de faire le plus de points de victoire. On va classique. placer une tuile et il faut forcément continuer un canal. Vous voyez, ici, je continue mon canal. Comme, ça, c'est la première chose à pour faire. l'agrandir, ça fait C'est ça. le Canal Plus. Excellent. Alors, moi j'ai entendu ta gueule quand tu as dit ça, c'est marrant. Excellent. Donc, vous posez cette carte. La deuxième chose que vous allez faire, c'est poser un petit bâtiment. Le petit bâtiment, il va falloir devoir être au bord du canal que vous avez continué. Donc là, ici, j'ai continué ce canal, donc je peux me placer partout sur une case fondation autour de ce canal. Je ne peux pas me placer ici parce que ce n'est pas au bord du canal. Donc voilà. Et ensuite, j'ai une deuxième action. Je peux soit replacer un bâtiment, et à ce moment-là, il va devoir être, c'est là la petite subtilité du jeu, il va devoir être sur un canal perpendiculaire à celui que je viens de continuer. Oh, dis donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, le premier canal que j'ai fait, donc tous les canaux perpendiculaires, c'est celui-là, celui-là, celui-là. Donc je peux venir me placer ici pour le deuxième. Donc il faut bien réfléchir, parce qu'en fonction de comment on place, tac, tac, tous les trucs perpendiculaires, il faut un peu calculer. Voilà, donc on va placer ces étages, on peut aussi placer ces étages sur soi-même. Et le but, ça va être de marquer des points en faisant des majorités sur chaque tuile. Ici, sur la tuile, par exemple sur celle-là, c'est le jaune qui a le truc le plus haut, donc c'est lui qui va remporter les 4 points de victoire. Voilà, et ainsi de suite. Ici, c'est le vert. On a aussi un système de bateaux qu'on va venir débloquer quand on a posé 6 étages. Et ces bateaux vont nous permettre de déplacer des étages d'un endroit à un autre et vont nous permettre d'aller bloquer des cases qui ne peuvent pas être utilisées par les autres, qui ramènent un peu d'interaction. Voilà. Et après, on a aussi plein de petits contrats qu'on va venir poser pour faire gagner des points, etc. etc. À la fin, c'est une petite salade de points avec Pour les tous gens qui différents aiment contrats les jeux de tuiles. et les jeux de canaux. De ces sites down Voilà. qui sont belges. Et je vais essayer de continuer à expliquer. En fait, c'est pas mal hein, le C'est dispo vu Ouais. dessus. Il faudrait une petite zénithale en haut et Ouais, qui parcourrait tout le magasin là, Voilà, et tout le sur plafond. les rails. On pourrait les mettre sur les rails là. Vous avez déjà remarqué qu'il y avait cet abat-jour en forme de pion au passe-temps. Voilà, désormais vous le saurez. Il est juste au-dessus de nos têtes, il nous éclaire quotidiennement Je vous remercie. de sa douce chaleur. Tu sais que les gens s'interrogent quand même beaucoup sur mais qu'est-ce que ça vaut le Château Blanc Duel? parce que Est-ce Château Blanc, on pouvait y jouer à deux. Est-ce que tu peux montrer la coupe? Parce que là, du coup, on la voit plus du tout. On est sur une petite boîte carrée qui est dans la gamme expert de chez Yellow et donc qui réserve plein de bonnes surprises. Qu'est-ce que c'est Château Blanc Duel? Est-ce que vous aimez les jeux de rétro-planning? Oh mais non, mais personne n'aime ça. Ça fait pas Eh rêver bien, du tout. pourtant, C'est mais- pourtant, c'est ce que vous allez faire dans Château Blanc Duel. Donc, si vous connaissez Château Blanc, je ne vais pas tout réexpliquer, mais c'est un jeu où on va venir poser, c'est de la pose d'ouvrier. À la base, c'était des dés. Maintenant, il n'y a plus les dés, mais on va venir récolter des trucs, augmenter nos actions, etc., etc. Venir se placer dans un château pour récupérer le plus de points de victoire.
Château Blanc, c'était un jeu qui était connu parce que, surtout, il avait 9 tours. On n'avait que 9 tours dans un jeu quand même assez poussé. 9 tours pour faire toute la partie. On avait tout le temps l'impression que ça s'arrêtait trop tôt. J'essaye de ne pas casser Je les vais essayer de fondations. ne pas m'effondrer pendant ce dispo, je Vous ne tiens voyez tout. pas, mais là, Simon est vraiment en train de faire n'importe quoi de l'acrosport. Donc, dans le Château Blanc, cette fois, on n'a plus les dés. On a des petits pions qu'on va venir placer sur les différentes zones du jeu. Sauf que ces pions, on en a 6. Mais la partie, elle dure 12 tours. 12, 6, c'est le double, effectivement. Donc, vous placez vos pions. Là, je place mes pions. À chaque fois, ça fait plein d'actions, comme dans Château Blanc de base, qu'on va venir améliorer, etc. On va jouer avec nos ressources. Une fois que j'ai placé mes 6 pions dans les différents emplacements, je vais venir enlever un pion parmi tous les 6 que j'ai placés. Et donc, c'est les tours que je vais faire. Mais c'est lui qui est l'histoire d'un aller et d'un retour. Tu poses et après Voilà. tu enlèves J'aurais pour dû refaire des effets. échanger leur nom. C'est hyper malin, C'est cette super malin. idée. Tu enlèves et tu refais l'action de cet endroit. Sauf que les actions, elles vont bouger, etc. Donc il va falloir bien choisir ce que tu fais, bien déplacer les actions pour les mettre au bon endroit. Et voilà. Et donc c'est 12 tours. Ça se joue à 2. Et c'est vraiment super malin comme mécanique. Et c'est Tu toujours aussi poses. joli, on retrouve toujours c'est le côté un vraiment, peu c'est estin, vraiment un peu magnifique. japonaise, ici, vu à l'envers. Voilà, ça permet de se détendre malgré toute la réflexion qu'il faut faire sur ce rétro-planning. Oh la vache. Est-ce que, avant d'arriver au passe-temps et de te dire, tiens, nous allons tourner un C dispo, est-ce que tu avais déjà entendu parler de Elixirus? Non, j'ai toujours pas entendu parler de Elixirus. Donc c'est peut-être la première fois que les gens entendent parler en vidéo de Elixirus. J'ai bien l'impression. Alors, qu'est-ce que c'est Elixirus? Comme la boîte le cesse de finir, qu'est-ce qu'on doit faire? Pipi dans une bouteille. C'est à peu près ça, c'est un jeu de potions magiques. Quand j'étais petit, c'est une chanson que j'adorais, c'est une chanson qui disait « Faites pipi dans la bouteille Et ben voilà. ». Voilà. Et ben voilà, c'est donc pour ça qu'on arrive avec quelqu'un qui se trouve à 4 pattes sur la caisse. Oui, bon, écoutez, voilà. Hein, bon, alors. Donc, on est des petits magiciens, on est dans une forêt, et la forêt, elle est divisée en plusieurs quartiers. On va venir poser à notre tour Les tiécars. les tiécars de la forêt des magiciens. Donc, on vient poser nos magiciens sur les différents endroits, parce que tous les quartiers, ils ont des ingrédients qu'on va venir récupérer. Donc, une fois qu'on s'est posé, on va venir récupérer les ingrédients en fonction de comment on s'est placé. Ici, tu peux récupérer 2 ingrédients, ici, tu peux récupérer 1 ingrédient, etc. Et on vient les récupérer et on va les mettre sur notre plaquette pour essayer de remplir nos potions et d'être le premier à compléter ces potions. Voilà, donc ça va nous faire des points et on va aussi pouvoir avoir des ingrédients spéciaux qui va finir aussi à compléter pour venir augmenter tous les points qu'on a joués. Ok. Voilà. On est un peu assez familial. On est un peu sur la mécanique dans Critter Kitchen où tu te places sur différents endroits et en fonction de comment tu te places, tu vas venir récupérer des ingrédients. Mais enfin, Alex, tu es un influenceur. Tu as joué à Critter Kitchen. J'ai joué à Critter Kitchen, Mais effectivement. il n'est même pas encore sorti en France. Eh oui, désolé. Les gens n'ont pas joué à Critter Kitchen. Donc, vous ne pourrez pas savoir si c'est la même mécanique, mais je vous le dis. Grosse info. Et ben voilà. T'as vu, Elixirus. t'as vu les 2 jeux roses qui sont derrière Ah toi bah, on peut pas les louper, hein. Vraiment, ça agresse les yeux. Hein. En Tu par- veux nous en parler, Simon? Je vais Oh hop, là là là, descendre. attention, on va essayer de Quelle passer- agilité. passer la Alors. figure. Si vous avez 30 balles à dépenser pour avoir un petit jeu de pli et que vous voulez un jeu très beau, très cher et très surédité, eh ben vous pouvez vous lancer dans Five et dans Duo. Alors dit comme ça fait pas envie du tout. C'est des jeux un peu chers parce que c'est de l'import, que ça se trouve pas partout. C'est CMYK qui est l'éditeur et qui ont pour habitude de faire des jeux, vous avez vu comment il la fabrique juste avant, vous l'avez vu avec Hot Streak qui arrive dans quelques jours, vous avez vu sur la grande vidéo à Vichy qu'on a pu faire. C'est des gens qui ont l'habitude de faire des jeux à l'édition assez étonnante. Lacuna cette année, c'est CMYK. Eh ben, voici 2 petits jeux de pli. Voici Five qui va se jouer à 3 ou 4 joueurs. Alors l'édition élégante, C'est particulier. Hein. particulière. C'est un jeu de pli dans lequel on met tous une carte et le plus grand à remporter. Bonjour, je suis un jeu de pli. On joue, on suit, il y a de la toux, on ramasse. Les cartes que tu ramasses, admettons que tu as ramassé parce que tu avais joué le 8 jaunes, c'était la meilleure carte à jouer à ce moment-là, tu ramasses ton tas et dessus, tu laisses la carte qui t'a permis de gagner, le 8 jaune. Admettons, on joue après, etc. et tu ramasses avec un 10 vert. Tu te laisses, donc tu as ton 8 jaune et ton 10 vert. Tu es à 18. Ça fait plein de points. Le but du jeu, dans Five, est de ramasser des plis au fur et à mesure et de se rapprocher de 25. Si jamais vous dépassez 25, votre score va exploser en négatif. Par contre, la personne qui gagnera le plus de points, c'est la personne qui va s'approcher le plus de 25.
23, 24 ou 25 exactement. Il y a une astuce dans Five, est-ce que tu la connais? Tu peux retourner ta carte? Exactement. Au dos de toutes les cartes qu'on a dans la main, il y a un 5 vert qu'on va pouvoir jouer en étant. Moi, j'ai mis un 5 vert. Par contre, qu'une seule personne par tour. C'est vert le 5? Ah oui. Dans les vidéos que j'ai vues, il était vert. Il est pas rose comme la boîte? Non, le rose, c'est le magenta, c'est l'atout. C'est l'atout du jeu. Et une seule personne peut le faire. Donc si tu l'as fait, ben, moi, je t'oblige derrière. Il y a des contraintes, tu sois dans la carte de ta main, tu peux pas le faire n'importe quand et toujours jouer des 5 verts. Mais voilà l'astuce, s'approcher de ça et n'essayez de pas trop exposer. Les cartes allant de 1 à 13, vous avez vite fait de vous rapprocher de 25 et de faire des choix qui sont assez mauvais. Il faut arriver à pisser les couleurs, évidemment. Tout la joie des jeux de pli. Ça a l'air super bien. C'est Taylor qui a fait toute une vidéo pour en parler. Je sais pas qui est l'auteur, je crois que c'est Knizia. Non, c'est pas Knizia. Il n'y a pas l'auteur sur la boîte. Oh là 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 là. Bouh, il n'y a pas l'auteur sur la boîte. Ils ont voulu faire trop épuré. Ils ont épuré l'auteur. Ça coûte un rein et il n'y a pas d'auteur. On veut tous récupérer. C'est fabriqué en Chine. On voit qu'ils ont fait un truc un peu... Ah, regarde, il y a un mood. Le mood, c'est Smart and Tense. Est-ce que c'est le même mood sur Duos? Alors non, pas du tout. Duos, ça a l'air tout beau, tout neuf. En fait, c'est tout moche et tout vieux. C'est un jeu qui s'appelait Team Play, auparavant. T'as jamais joué à Team Play? J'ai jamais joué à Team Dans Play. la partie de quelques jeux qui, un peu comme Stichel, sont des vieux loups de mer, des gens qui aiment bien les jeux de pli, d'escalade, de défausse, les petits jeux de cartes. C'est un jeu qui va se jouer en... Duo? Oh, mais non, bah oui. Oh là, j'étais déconnecté. Bah Team Play, c'est un jeu qui se joue en équipe, enfin, J'étais en train de voyons. m'endormir, tu m'as pris au mauvais moment. Ah ben voilà, dis-le que tu te fais suer, hein, voilà. C'est Dispo, l'émission dans laquelle on s'ennuie, y compris quand on filme. Ah, moi, je mets ça avant de dormir et ça va direct. Moi, j'écoute des podcasts avant de dormir. Eh ben, c'est dispo et disponible. En podcast. Et ben voilà. Il y a des fois, je me réveille et j'entends le C'est Dispo. Et en fait, ça me réveille parce que je m'entends parler. Et comme tout le monde, je déteste ma voix. Et voilà. Et des fois, vu que je suis abonné à plein de trucs de France Inter, je me réveille parce qu'il y a Marine Le Pen qui parle. Et ça me réveille. Là, au moins, ça te réveille direct. Hein, Ça... Dehors du lit. Bon, voilà. Alors, ça joue de 4 à 6. Dans l'idée, on n'est pas si loin de jeux un petit peu à la 50 missions, à la Eternal Dex. Je vous en dis un mot juste après. C'est-à-dire qu'on va récupérer des petites missions à réaliser. Avoir 2 paires de cartes différentes. Avoir 5 cartes de même couleur. Et c'est un petit jeu dans lequel on va piocher des cartes dans une rivière, piocher face cachée, échanger des cartes avec son partenaire et tenter d'accomplir des missions au fur et à mesure. Ton but, c'est quand même de regarder ce que pioche ton partenaire pour dire, attends, il est en train de piocher du bleu, peut-être qu'il a une mission dans la main qui demande d'avoir plein de cartes de même couleur. Peut-être qu'en fait, il piochait des 7 parce qu'il voulait des 7. Peut-être qu'en fait, il piochait des 7 parce qu'il a un 5 et il fallait qu'en fait, tu lui passes un 6. Piocher, visible, piocher, caché, passer des cartes à son voisin. Il faut arriver un peu à se comprendre et d'où le côté team play qui désormais s'appelle duo. Après, quand tu les mets chez toi, bah, tu pourras avoir toute la collection. Est-ce qu'ils vont faire Uno Mais en fait, je crois qu'il y a non merci. appris, Je non suis sûr d'avoir vu aux États-Unis ou d'avoir parlé avec quelqu'un, ou peut-être quelqu'un qui va faire une version non merci, la réédition de ce jeu horrible avec le chat. No Où est-ce qu'elle Sense. est? Ouais. Bon, mais voilà, j'ai rêvé de ça. Je l'ai en tête, mais c'est pas le cas. Alex, il reste Big Garden qui est là, mais sinon, je pense qu'on aura parlé de... On a tout fait. On aura présenté tous les jeux du C'est Dispo. Il me semble qu'on est pas mal. Il me semble qu'on est bien. J'ai l'impression qu'on est pas mal. Hein. Non, il reste 2 petits jeux juste ici. Ok, tu veux qu'on commence par les 2 petits jeux? Tu On veux va, qu'on fasse Big Garden? on va faire pause, on va faire une annonce. Très bien. Annonce. Lundi, Lundi. 20h, sur la chaîne principale. Ah, tu l'as pas vu? Je t'ai montré des extraits de cette vidéo. Ouais. Une vidéo, une grande vidéo, mais très courte. 13-14 minutes, une super chouette vidéo. Parce que je l'ai vue et j'étais là genre, waouh, c'est trop bien. Je suis assez content de ce qu'on a fait. Une vidéo sur un grand jeu qui sort dans le C'est Dispo de la semaine prochaine. Eternal Dex! Ben ouais, c'est super méga bien Eternal Dex. Pour qui aime le jeu de cartes coopératif, pour qui a adoré 50 missions, pour qui a adoré The Crew, pour qui a adoré Take Time, eh bien, on est dans l'ambiance de jeu coopératif avec des cartes. Là, par contre, on parle à longueur de temps sur qu'est-ce qu'on va jouer, où, quand, comment on fait pour s'en sortir, avec des yokai qui s'éveillent, qui nous empêchent de jouer, des contraintes un peu savoir qu'en faire, et un jeu à tiroir, dans lequel à chaque fois, il y a plein de modes de jeu différents, la difficulté n'en finit plus de grandir, le jeu n'en finit pas de nous surprendre.
on a fait une grande vidéo avec plein d'effets spéciaux. Mais c'est pas la meilleure chose du jeu. Avec vraiment moi qui mets tout mon cœur à expliquer le jeu de manière la plus démonstrative. Mais c'est pas la meilleure chose de la vidéo. La meilleure chose de la vidéo, c'est... Sarah? Sarah, bien sûr. Vous verrez, Sarah, la personne qui depuis au moins un an maintenant prépare avec Tony et Emilien et Lucie, prépare toutes vos commandes internet et Siam pour vous les envoyer, tout ça. Et Sarah, je dis tiens, tu pourrais venir dans la vidéo pour faire un truc. Et on a eu une idée, ça a glissé. Elle était jamais censée être dans la vidéo. Et quand vous regardez la vidéo, vous vous dites, pouah, elle est super. La vidéo, elle est super. Sarah, j'adore. En fait, c'est un grand kiff dans la vie de faire des vidéos et de mettre dans les vidéos les gens que j'aime. Voilà. Wouh! Ah! On pourrait continuer à faire ça? Vous voulez une info cringe sur ce dispo? Vous qui êtes resté au bout d'1h15 de ce dispo vertical. Plus qu'une heure et quart. Chut. Ah, j'essaie de te suivre là, mais c'est compliqué. Il a disparu? Ah, mais il est parti depuis longtemps. Il est parti! Mais oui, tu l'as pas vu. Je l'ai pas vu partir! Bon, dommage. Il y avait un ami à moi qui était caché dans la réserve. Je l'ai oui. pas vu partir, il est parti Eh quand? non, t'étais accroupi là-bas à expliquer Buttons and Bugs. Ah, je l'ai pas vu partir. Zut, un jour dans la vidéo, il y aura des gens qui étaient cachés dans la réserve. Raté. Bon, ah oui, c'est impossible à filmer cette Ah histoire. voilà. Ah, zut, J'ai failli me péter la gueule. mon twist a raté. Tant pis. Je t'ai suivi pour rien. Il reste 2 ou 3 jeux dans ce dispo. Alex, est-ce que tu veux nous parler du premier jeu qui est juste là? Ça va être rapide. Hein. Lui, Allez, c'est ouais. parti. Attention, ça va être rapide. Alex, quel est donc ce jeu? Ce jeu, c'est Big Garden. Big Garden, c'est quoi? Vous aimez Patchwork, vous aimez l'écologie, vous aimez Marine Tondelier. Ben voilà, pourquoi Et pas. ben voilà, jouez à Big Garden. Donc, Big Garden, c'est un jeu de Tetromino où on va, un peu comme dans Patchwork, on va tourner autour pour récupérer les dominos. On a nos petites abeilles, on va venir poser nos abeilles pour faire des points, etc. Le but, c'est de remplir sa zone, recouvrir les araignées, ne pas recouvrir les ruches. Voilà, donc c'est vraiment Ah, un il y a des cases à jeu. recouvrir, tout ça à Voilà, l'intérieur. donc là, on a les petites cases araignées, les cases ruches qui vont nous permettre de récupérer des abeilles, parce que l'abeille, c'est toute la ressource du jeu qu'on va poser pour gagner des points, qu'on va utiliser pour payer et récupérer les tuiles. Voilà, donc c'est tout mignon. C'est pour ceux qui aiment les jeux de Polyomino. Et voilà. C'est. À ne pas confondre avec les gens qui aiment la polio. Ah oui, ça c'est clairement. Qu'on embrasse. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment la polio? On les Dites-nous dans commentaires. embrasse moins, on les embrasse moins. Mais ensuite, il reste Ensuite, 2 qu'est-ce petits qu'il y a jeux. Allez, Est-ce on que tu continue. maîtrises Flea Market? Je maîtrise Flea Market, évidemment. Quel je homme, suis un, quel talent, quelle professionnel. connaissance. Flea Market, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu de cartes. On va jouer des cartes et ces cartes, elles ont 2 éléments. Flea Market, Qu'est-ce le que marché c'est aux puces. Voilà, c'est ça. Et donc, on va venir jouer des cartes qui sont des objets qu'on peut acheter au marché. Donc, C'est un jeu de chaque mémoire où carte- tu dis ce matin au marché j'ai acheté? oh, vraiment aucun rapport. Ok. C'est un jeu dans lequel le but, ça va être de dépasser ou non une certaine valeur. Donc, on va au début, à la première manche, il ne va pas falloir dépasser 5 éléments. Qu'est-ce que c'est les éléments? Chaque carte a 2 éléments, l'objet qui est dessus et sa couleur. Quand on pose la première carte, on va forcément rajouter 2 éléments. Mais si on rejoue une carte bleue, c'est fait un élément qui était déjà, donc on n'en rajoute pas. Ok. Et etc. On va chacun jouer une carte et dès qu'on dépasse le nombre d'éléments de la manche, on va venir récupérer toutes les cartes, en distribuer à certains. Et c'est un jeu de collection. Le but, c'est de récupérer les bonnes cartes et de faire le plus de points. Voilà, donc Qu'est-ce qu'on c'est garde tout pour soi? mignon. Qu'est-ce qu'on file pour les C'est ça. autres? Et ce petit twist de la carte, elle a 2 éléments et il faut bien choisir lesquels utiliser. C'est Flea Market. Et ensuite, il y a un jeu qui est... Mais toi, tu le connais pas. Je ne le connais pas, mais je peux vous raconter, inventer qu'est-ce que c'est. Alors là, je pense que tu auras du mal à inventer Ça a ce que l'air c'est. très particulier. Oui. Je te laisse l'expliquer. Mais oui, parce que moi, j'en ai un peu discuté beaucoup. Franchement, dans le monde du jeu, il y a des gens sympas, il y a des gens agréables et il y a des gens adorables. Christelle, l'autrice, Christelle Waskowski. Ça, c'est quelqu'un d'adorable. Et c'est quelqu'un qui est, si je dis pas de bêtises, qui est coach parental ou coach familial. Tu sais, qui essaie de gérer des crises dans les familles. C'est super nanny. Mais le côté un peu strict en moins. Et en fait, dans Les Gardiens d'Altica,
C'est le premier jeu qui transforme ta tribu pour de vrai. C'est un jeu de société dans lequel tu vas retrouver des activités, des actions, des choses à mettre en place au cours de la partie, mais au cours en fait de toute la semaine et au cours de toutes les journées. C'est un jeu qui va déborder sur toute ta vie, qui va donner des activités, des contraintes pour but de maîtriser tes émotions, de gérer, de comprendre pourquoi les adultes prennent telle ou telle décision, de poser un cadre, tout ça, de façon ensuite à réussir des petites épreuves, de collecter un peu des fleurs et de refaire toute une petite fleur au fur et à mesure que tous les défis quotidiens qu'on pourra se lancer auront été faits au fur et à mesure, avec des modes de jeu en fonction de l'âge des enfants, tout ça à l'intérieur. Donc un jeu clairement assez atypique, à vocation, j'allais dire sociétale. C'est peut-être pas le bon mot. C'est un jeu de société sociétale. Oui, mais bon, mais tu as compris l'idée. C'est un jeu à vocation. C'est pour te faire sortir des jeux de société. Avant, il fallait sortir les enfants des écrans. Maintenant, on les fait sortir des jeux de société pour les faire aller dans la vraie vie. Ouais, mais c'est un peu ça. On peut grossir le trait en disant ça. Ben ça, pour le coup, si vous travaillez dans des ludothèques, dans des CAF, dans des genres de centres sociaux ou quoi, demandez à votre boutique d'avoir les gardiens d'Altica. Ouais. Et si les gens à la CAF peuvent me payer mes APL, ça serait super aussi. Mais il y a peut-être un jeu à créer sur créer les APL. Ouais, à mon avis, vu qu'il y a des jeux pour tout, c'est un jeu conçu et illustré à la main. Voilà, tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Évidemment, le côté coopératif du jeu. Donc ça, demandez-le à votre boutique. À toutes les boutiques qui se demanderaient, c'est distribué par Jeux Délire. Voilà, on passe le bonjour à Gaël, entre autres, voilà. et à Natacha. On adore Natacha. Bien. On a oublié un jeu. Ah bon? Eh oui. Ah bon? Eh oui. Il est Toujours. On oublie toujours. Déjà, on a oublié le cercle des retours en stock, Oh! auquel tu es au milieu. C'est toujours le moment préféré de tout le monde. Tout le monde cercle. adore les retours Mais en stock. oui, tout le monde adore les retours en stock, les petits, les enfants, les parents. Hein. Alors, cette semaine, dans le cercle des retours en stock du C'est Dispo, Ion Sand, une ère nouvelle, le 3e opus de la collection d'Ion Sand, avec la particularité que celui-ci contient un peu le mode expédition, qui est un mode en campagne d'Ion Sand. En fait, Ion Sand, au fur et à mesure, le tout premier jeu, la tour, mis à part que quand même les Nemesis sont super réjouissantes, en termes de gameplay, toutes les éditions suivantes sont quand même vachement plus augmentées, vachement mieux. Et celle-là, tu peux y jouer sans l'édition de base? Exactement, pour Ok. le coup. Alors après, tu peux également les mélanger. Si tu as le premier Ion Sand, tu prends tous les Nemesis, tu fais le mode expédition, tu joues avec tous les personnages qui sont à l'intérieur, tu peux utiliser toutes les cartes pour deck builder, les cités, tout ça. C'est très 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 bien pour le coup. Ensuite, l'auberge des pirates, c'est Flip. Ouais, ça utilise le même principe que Flip 7. Le 10, il y a 10 fois, le 8, il y a 8 fois, le 7, il y a 7 fois. Mais cette fois-ci, en fait, tu poses des cartes devant toi. Et si jamais tu as posé un 8 devant toi et tu as également un 8 dans la main, si quelqu'un t'accuse, t'es mort. Ok, Donc, il faut pas se... Ouais, C'est un peu de bluff. faut pas se faire dénoncer. Ok. Il faut dénoncer les autres, exactement quand il faut. C'est un très bon petit jeu, ça vaut 10 balles. Et ça, du petit jeu de soirée, comme tu joues avec tes potes, à des trucs un peu dans lesquels ça dénonce, c'est pas le saboteur, mais t'es pas si loin de cette ambiance un peu de trucs un peu fourbes à la complot, tout ça. Ça, c'est très très bien. Et enfin, Spy Guy Junior, Dinosaure, qui est de retour en stock. C'est Parce comme que Spy Guy. l'enfant aime le dinosaure. Tout le monde aime les Et dinosaures. l'enfant aime le dinosaure, mais moi je suis plus un enfant, donc jamais. Ah oui, comme on le voit à ta position ici, tu n'es pas du tout un enfant. Alors il reste encore des jeux dans ce C'est Dispo, il reste un jeu qui est juste partout là-bas. Il en reste 2. Eh oui, il en reste 2. Alex, il fait 2. On va tout oublier. Donc il reste Duel of Chaos, et c'est quoi l'autre? Oh, Guardlings. Eh oui, on va vous parler des deux. Ah ben ouais, c'est un Enfin, petit lien avec Flip 7 un peu, Guardlings. Absolument. Ouais. Et donc, je vais vous en parler. Est-ce que c'est pas le... Alex, est-ce que c'est pas le jeu le plus moche de la semaine? C'est peut-être le jeu le plus moche de la semaine, Ah. mais il est quand même très réjouissant. Ah bon? Et oui. On parce peut que- être moche et réjouissant? Eh oui, il y a plein de gens qui sont moches et réjouissants. Non, Dédicace à- non. Je ne vais pas citer. Aujourd'hui, je viens d'arriver, je vais pas faire des ennemis tout de suite. Ah ouais, d'accord, tu pensais directement à des gens du passe-temps. Guardlings. Guardlings, si vous aimez les jeux de stop ou encore comme Flip 7, ça va vous plaire. Donc, dans Guardlings, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est un mélange entre un jeu de stop ou encore et un jeu de pose de tuiles. Vous avez votre petit stack et un jeu de backbuilding aussi, ça fait tous les genres. Waouh, comme Orléans, le meilleur jeu du monde. Exactement. Vous allez piocher dans votre petit sac et vous prenez une tuile. Hop, vous la mettez là et vous allez faire des combinaisons de gemmes. Des Ici, connexions. J'ai une gemme verte, une gemme Lâche bleue, ton gemme. etc. Le but, c'est de faire le plus de gemmes possible. Sauf que
Hop là, qu'est-ce que j'ai là? Problème, j'ai 3 gnomes. On ne veut pas avoir des gnomes. Les gnomes, c'est le problème du jeu. On ne veut pas avoir des gnomes. Parce que Contraception. si jamais je dépasse, les 5 gnomes, donc là pour l'instant ça va, je peux continuer. Ouais, donc c'est toi qui décides de piocher ou d'arrêter. Voilà, il faut choisir de s'arrêter au bon moment. Ok. Là, hop, j'ai Ouais, chaud. un peu comme les claques-doigts au charlatan de Belcastel. Exactement. Oh, dis donc, Là, c'est vraiment dans le même état d'esprit. j'ai 5 gnomes, je décide de m'arrêter, parce que si je continue et que je burst et que j'en ai trop, ça va me faire un malus. Je vais compter toutes les gemmes que j'ai réussi à créer, et ces gemmes vont me permettre d'acheter des choses, ici. Et vont me permettre de les rajouter dans mon deck. C'est quoi? C'est de nouvelles tuiles? C'est de nouvelles tuiles avec des nouveaux personnages et des nouveaux pouvoirs. Et tu as des doubles connexions, elles sont de mieux en mieux en fait. Là, on va avoir le dragon. Si j'ai 3 dragons, ça va me permettre d'enlever un gnome. Ok. Donc de pouvoir poser plus. Ici, on a l'oiseau qui a des objets multicolores de toutes les couleurs. C'est des jokers que je peux utiliser avec tout. Alex. Voilà, on a plein d'objets différents. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Et franchement, c'est très réjouissant. Et c'est une course. Parce que comment est-ce qu'on gagne? Comment est-ce qu'on gagne? Il ne faut pas compter des points, il ne faut pas faire des scores, voir où est-ce qu'on fait. En fait, la première personne qui a suffisamment pour acheter le trophée a gagné. Ah bon, il coûte combien le trophée? Trophée qui coûte 17. Si tu arrives à avoir 17 gemmes, pour l'instant là j'en ai récupéré 5, c'est compliqué. Ouais. Mais au fur et à mesure, vous allez récupérer de plus en plus de cartes. Ah, ça peut venir vite. Hein. Voilà. Et donc, vous allez améliorer votre carte. Et le premier qui récupère le trophée, vous pouvez choisir 17 ou 20 en fonction de si vous voulez une partie plus ou moins longue. Vous allez gagner la partie. Bah, c'est sans doute moche, mais vraiment. Ça a l'air vraiment très bien. sympa. On peut jouer de plus en plus. Si jamais on n'arrive pas à acheter, tu joues en simultané en plus. Tout le monde joue de son côté et après on achète les uns après les autres. Si jamais tu peux pas acheter, tu peux récupérer un cochon qui va te donner des pièces en plus, qui va te faire des bonus. Voilà. Donc c'est Gardlings, le jeu moche, mais qui en cache, qui a une belle personnalité. Voilà. Surprenant. Attends, est-ce que le jeu d'après est un jeu moche? C'est difficile à dire. Ah ouais? Bah, il est mochement fait, on va dire. Alors, vas-y. Attends, tout à l'heure, parce qu'on est aussi sur un jeu un peu de deck building, mais avec. C'est ça. J'avais un super hook. Alors, vas-y. Pour le dernier jeu, j'ai mon meilleur hook. Vous aimez le deck building? Voici Duel of Chaos, un jeu de deck building. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, le mec qui name drop des trucs, là. Alors, le deck building, c'est une mécanique que je viens d'inventer. Ambiance Hades au niveau de la couverture. Voilà. Donc, le deck building, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est de se vider de tout son deck. En fait, c'est un deck building où on va venir rajouter des cartes, etc. Et ces cartes vont nous permettre de jouer de plus en plus de cartes. Parce que au début de chaque tour, vous prenez 5 cartes en main. Et le but, c'est qu'à la fin du tour, vous ayez plus de cartes dans votre deck et plus de cartes dans votre main. Ah, tu gagnes si tu as joué l'intégralité de ton jeu en cours du même tour. Donc, tu vas venir jouer des cartes. Chaque carte va te permettre de repiocher des cartes, va te permettre de rejouer des cartes, va te permettre de défausser des cartes, etc., etc. Ça combotte. C'est un jeu à deux. Le but, c'est d'être le premier à vider son deck. Ok, donc après tu vas jouer avec les effets de tes cartes. Et pourquoi on dit que c'est un peu moche? Parce que c'est l'auteur, je crois que c'est un des grands spécialistes de l'utilisation de l'intelligence artificielle, voilà. Certes retravaillé, mais bon, ça a son cachet, on va dire. On reconnaît quand même qu'il y a des endroits qui sont faits à l'IA. Ok, et eh ben écoute, alors c'est qui est l'éditeur? Il s'agit de Wannagame. Et ben écoute, une création de. Souvent les gens nous disent oui, genre Tech Time, oh, les jeux ça invente rien, ils sont pas foulés. Et ben là, écoutez, au moins. Un truc qui a été inventé. Oui, le deck building. Y compris un terme. N'hésitez pas à le reprendre pour la règle si jamais vous faites une réédition. Voilà, et ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'il y a un petit prologue au début qui permet de jouer tout seul pour apprendre les règles. Voilà, un peu comme dans, je sais pas, dans Dictopia, il y avait un mode de jeu au début pour juste apprendre les règles. Le tuto. Voilà. Le tuto du jeu. Bien. C'était Duel of Chaos. Je crois qu'on a fini. 90 minutes. Cool. Right on est time. Bon. Eh bien écoute, lundi, la vidéo d'Eternal Dex, ça va être bien. Oh non! Bienvenue dans... bien jeu. Mais oui, évidemment. Oh là là. Ah oui. Oh là là. Allez. Bienvenue. On est deux. Il y a un monsieur qui a fait un Didier Barbet, je crois aujourd'hui, qui a fait un long post Facebook pour dire, eh ben les boutiques, vous n'avez pas le cul sorti des ronces, c'était mieux dit que ça, parce qu'il y a de plus en plus de jeux, les gens n'ont plus besoin des vendeurs parce qu'ils ont vu des Cdispo ou des vidéos d'influenceurs dans lesquelles en fait ils savent directement qu'est-ce qu'ils veulent acheter et les vendeurs vous ne savez plus à rien, donc vous allez crever, parce que ça se trouve Alex, en faisant des Cdispo, on est en train de faire crever les boutiques. Super, c'est une mauvaise nouvelle. Je m'étais déjà fait cette réflexion.
Mais tu sais qu'est-ce qui pourrait faire crever les boutiques? Non. Un super jeu. Adios Calaveras. Oh non, je pense non, pas. rigole. Il en faudra plus. Mais Franchement. je dis ça parce que le terme, c'est la mort. Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je me suis sauvé. Alors, Adios Calavera. Adios Calaveras, un jeu sorti de nulle part. Soudain, de chez Mukespiel. On est sur du jeu à deux, abstrait, mais avec un thème sur les morts. Donc c'est vraiment... on est sur une sorte d'échec avec des petits pions. Le thème de ces morts. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui joue les vivants et quelqu'un qui joue les morts. Le but des morts, c'est d'aller en enfer. Le but des vivants, c'est de revenir à la vie. Donc, notre but, c'est d'emmener tous nos pions de l'autre côté. Sauf qu'on n'est pas face à face, on est côte à côte parce qu'on va venir se croiser. C'est la croisée des morts et des vivants, quoi. On saute par-dessus? Comment ça marche? Comment ça marche? La mécanique est tout à fait maligne et tout à fait intelligente. Chacun son tour, on déplace un pion. Je vais vouloir déplacer ce pion. Comment est-ce que je le déplace? Je vais pouvoir le déplacer d'autant de cases qu'il y a de pions sur ma ligne. Ah, donc 3. Donc là, 2, 3. 1, 2, 3. Ici, je vais vouloir me déplacer. Il y en a 3. 1, 2, 3. Etc. etc. Sauf que maintenant, si là je veux le déplacer, bah, j'en ai toujours 3, donc je vais faire 1, 2, 3. Et je peux me déplacer comme ça, faire 1, 2, 3, et venir comme ça bloquer l'adversaire, ne pas lui donner des mouvements supplémentaires. Voilà. Au milieu, on ne peut pas traverser cette case. Ici, on ne peut pas s'arrêter, donc ça rajoute des petites mécaniques en plus. Et surtout, une fois qu'on a joué avec juste ces règles, on va pouvoir venir retourner 4 cartes, 4 jetons au hasard, et ça va nous donner des personnages qui ont des capacités en plus. Ici, on a le leader. Le leader, il peut choisir de donner un de ses déplacements à n'importe lequel de ses autres jetons. On a le cuistot, personne ne veut être à côté de lui parce qu'il pue. Voilà. Désolé à tous les cuistots. Mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le jeu. Mais vous puez. Voilà. Voilà, donc c'est Adios Calavera, un petit jeu abstrait pour tous les gens qui aiment bien se creuser la tête. Et ça sort juste pour Halloween. Voilà. C'est bien pensé. C'est bon. C'est bon. Et On a je oublié... peux vous lire ce qui est écrit derrière. Est-ce que c'est pas Vai dry Calavera sin dot eye. Il faut faire une chanson avec Alex. C'est comme ça que ça marche. C'est écrit en allemand. Donc tu as déjà fait des chansons en allemand? Pas encore, mais bientôt. Ah, il nous tarde. On veut voir ça. Eh bien, écoute, bravo. Tu as survécu à C'est Dispo. Mon premier, c'est dispo. On dirait que c'est une émission pour les enfants de 3 ans. Voilà. On a Petit Soldat, c'est mon premier wargame. Et Ouais. j'ai fait mon premier, c'est dispo. Mon premier, c'est Dispo. Bon, tu n'as pas vocation à remplacer Sébastien. Bien sûr. Entendu. Il est à Essen en ce moment. Donc tu as pris sa place de manière, plein de jeux. de manière impromptue, pour le coup. Eh bien, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est Dispo. Alors que la semaine prochaine, il y aura encore tout plein de nouveautés. C'est Eternal Dex la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de génial? Je sais plus. Ah! Moon Colony Bloodbath qui revient la semaine prochaine. Il sera juste là, dans ce joli meuble des jeux des nouveautés. Ah! Oh putain, ça fait hyper mal. Ah putain, on aurait dû prendre un carton un peu moins lourd. Ah la vache.